La seule et unique baronne de Suisse. Bon vendredi à tous. J'espère que vous allez bien. Partagez. Partagez, 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 partagez. Ok. Bonjour à tous. Bon vendredi, j'espère que vous allez bien. Là, vous allez voir tout après. Attendez, on va aller... Que je vois pas. Attendez. Comme ça, je vais aller partager moi-même. Voilà, on va partager. Partager le direct. Envoyez à vos amis, partagez. J'espère que vous allez bien. Ça va être un très court direct de mise au point. Et puis après, on va passer à autre chose. Voilà. Partagez le direct. Voilà. Ça va être un très très court live de mise au point. C'est très important que je fasse la mise au point. C'est chaud. Hein? C'est chaud. C'est vraiment chaud. Attendez, on va faire ça après. Alors, je vais faire un petit partage dans les groupes. Faites un tour de partage, partagez. On va aller vite à l'essentiel. C'est vendredi, je ne vais pas vous garder longtemps parce que voilà. Comme c'est vendredi, on va aller très vite. Voilà. Partagez, vous appelez Gâteau Kumbala, il vient, je lui dis 2 mots. Et d'abord, épinglé. Voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon vendredi à tous. Et ça va être un live qui va être très rapide. Ça va pas être très long. Comme vous voyez, je suis fatigué en fait. Je suis très fatigué parce que j'ai travaillé toute la semaine à des heures pas possibles. Mais c'est rare que je me mette en live un vendredi soir. Mais il fallait que je le fasse. Vraiment, il fallait que je fasse ça. Partager, dès qu'on atteint 200, on va parler. On va aller à l'essentiel. Je suis en direct sur Baron Suisse officiel Facebook, Baron Suisse officiel TikTok. Je suis en direct sur Baron Suisse officiel Facebook, Baron Suisse officiel TikTok. Je vous demande de partager chacun. Vous êtes déjà près de 200 sur Facebook. Sur TikTok, vous êtes déjà près de 300. Faites sur TikTok, vous tapotez, vous envoyez les cadeaux, vous partagez. Et sur Facebook, vous partagez, vous envoyez dans les groupes. Chacun de vous, vous êtes à 200. Chacun envoie dans 200 groupes. S'il vous plaît, partagez. Donc voilà, merci beaucoup à tous. Et je sais que c'est vendredi. Beaucoup de gens sont à la maison, ils viennent de rentrer. C'est pas dans mes habitudes de prendre la parole le vendredi. Mais pour moi, mon honneur vaut plus que tout. Quand on attaque mon honneur, je ne peux pas laisser. Pour moi, c'est une question d'honneur. Vraiment, je peux vous dire que cette journée, j'étais super occupé. C'est pour ça que j'ai pris à 19 h. Je viens juste d'entrer chez moi. Mais j'ai dit que je vais m'exprimer pour mon honneur. Pour moi, c'est très important. Je ne peux pas accepter. Si vous, votre honneur ne vous dit rien, votre image ne vous dit rien, moi, c'est ce que j'ai à vendre. Mon honneur et ma personnalité. Donc, quand quelqu'un s'amuse avec ça, je ne peux pas laisser. Vous avez vu, vous ne me connaissez pas très dur et très insultant sur les réseaux sociaux. Mais à un moment, quand quelqu'un va loin, il faut que je rétablisse la vérité. Avant qu'on ne commence, je vais faire un peu de publicité très rapidement. C'est pour vous dire que le 31 de ce mois, le 31 de ce mois, nous serons ici. Écoutez ça. La seule et unique baronne de Suisse. Je vous donne rendez-vous le 31 août du côté de Montréal avec le général Valsero qui sera là, le président de la meute, le papa du bloc populaire sera à Montréal ce 31 août
pour qu'ensemble, nous remobilisons et nous luttons ensemble pour le bien du Cameroun. Donc, ne vous laissez pas compter. Venez ensemble. Vous allez revisiter tous les hits et il a un beau discours qu'il a préparé pour remobiliser les troupes. Rendez-vous le 31 mai, pardon, le 31 août à Montréal. Je serai là, bien entendu. Rendez-vous le 31 avec la baronne de Sousse. À très bientôt, Montréal. Donc, très bientôt, Canada. Je vous donne rendez-vous au Canada le 31 août. Je serai au Canada, à Montréal, avec le général Valsero. Donc, tous mes amis du Canada, proches du Canada, Québec et tout, Valsero sera là pour une seule date, une seule journée. Il a un très grand message pour vous. Venez massivement. Allez rencontrer Philippe Ndjomo Ngassa. Il y a des billets en ligne. Venez, il y a un très grand message pour vous. Donc, rendez-vous le 31 mai du côté de Montréal. Ensuite, notre ponceuse, elle est toujours aux États-Unis en tournée, mais n'oubliez pas le 29 novembre, elle sera du côté, excusez-moi, le 29 novembre, Lady Ponce sera du côté de Karlsruhe. Et enfin, Momo Denise va faire la fête, elle va organiser, c'est incroyable ce qui va se passer à Lausanne le 13 décembre, la nuit helvétique avec notre sœur Momo Denise. Excusez-moi, je vais faire quelque chose. Excusez-moi, une minute. Excusez-moi une minute, je vais partager quelque chose. Vraiment, c'est important pour moi. Hein. Excusez-moi, rapidement. Hop. Voilà. Donc, n'oubliez pas, et tous ceux qui sont en Suisse, le 13 décembre, la nuit helvétique avec Momo Denise. Voilà, j'ai fini la publicité. Avant de commencer, je vais vous dire quelque chose. Peut-être vous croyez que le nom baronne là, nous l'avons fabriqué, nous l'avons créé, nous avons pris le temps de donner notre voix pour les autres. Et moi, je n'attends rien. Moi, j'ai vu ce petit parvenu de Gâteau Madeleine dire que je gagne de l'argent sur les réseaux sociaux. Franchement, moi, je sais, depuis des années là, il y a plein de gens que j'ai aidés ici. Là. Il y a des gens que j'ai fait cotiser des millions ici. Tout le monde a vu. Ils m'ont proposé ils m'ont proposé même 100 francs. J'ai refusé. Aucun, c'est-à-dire que je suis en direct là, qu'une seule personne à qui j'ai fait cotiser de l'argent prouve que j'ai déjà pris 1 euro. Je n'ai jamais pris. J'ai toujours refusé. J'ai fait des cotisations de 4, 5, 6 millions ici. Ils ont même proposé de me donner même 10%, 15%. J'ai toujours refusé. Parce que ce que je fais, c'est avec un cœur. Tout ce que j'ai aidé là, quand je lance la cagnotte, vous allez voir, je donne toujours le numéro de la personne. Quand on cotise, on donne 500, 600, 700 000. La personne dit non, je vais te donner 10 francs. Je refuse toujours. Parce que pour moi, je n'ai jamais accepté de faire ça pour de l'argent. Je ne me vante pas le peu que Dieu m'a donné, je me suffis. Si ma voix peut aider les autres, je le fais avec un cœur. Pourquoi je suis si virulente? Parce que cette page que vous voyez, j'aide toujours les gens sans rien attendre. Mais c'est la première fois que j'aide quelqu'un. Il se retourne contre moi. Je peux vous dire la vérité, mes soeurs et mes frères, j'ai mal. Je suis très triste. Très triste. Vous savez, n'oubliez jamais, si vous êtes à la porte de la prison, quelqu'un vous tend la main, même si vous faites quoi, ayez un peu de classe. Ayez un peu de classe. L'ingratitude dans la vie, c'est la chose la plus grave qui peut arriver à un être humain. C'est-à-dire que si quelqu'un vous tend la main, quand vous êtes enfermé quelque part, même si vous faites quoi, ayez de la classe. Quand je vois comment Gâteau parle de moi, j'ai même eu pitié de moi-même. Et je vois les gens rigoler. Oui, ça va t'apprendre. Oui, ça va t'apprendre de mettre ta bouche dans les affaires des gens. Je n'ai jamais mis ma bouche dans quoi que ce soit. J'étais assise ici en Suisse. On m'a harcelé au téléphone. J'ai accepté et j'ai aidé. Comme vous me harcelez partout, chaque fois. Dans mon inbox, il y a combien de vos problèmes? C'est parce que je refuse.
Il m'a harcelé, j'ai décidé d'aider. Voilà le résultat. C'est la première fois en toutes les années que j'ai aidé les gens, que je me retrouve avec quelqu'un que j'ai aidé en train de le combattre et d'avoir mal. Deuxième des choses, je vais parler ici aux braves. Il faut biper les braves et mûrières blanches là. Moi, je vais vous dire, je ne regrette pas ce que j'ai fait. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un abus de pouvoir. On ne peut pas porter quelqu'un à Yaoundé pour une affaire de Douala pour l'amener à Yaoundé. Rien que pour ça, je ne regrette pas. Il faut que je sois clair pour ça là. Et j'ai vu les gens dire que oui, ça va t'apprendre à toujours vouloir te mêler des choses. Je ne me suis mêlé de rien. J'ai eu un compatriote qui était dans des difficultés, qui m'a appelé. J'ai tendu la main. Je n'ai jamais fait ça pour combattre Beyoncé de Balengou. Je n'ai jamais fait ça pour ça. Ou combattre Jay-Z de Balengou. On ne discute rien. On n'a rien en commun. Je ne suis pas jalouse d'elle. Elle a sa vie, elle a son argent. Je la respecte. Mais je vois des braves venir. C'est le karma. C'est le ceci. Vous allez voir le complot que vous avez monté contre Muriel Blanc. Voilà ça qui se retourne. Non. Il n'y a aucun complot qui a été montré. Il y a eu un problème qui s'est posé. La victime, un des protagonistes m'a contacté. J'ai donné ma voix. Ouais. Il n'y avait aucun truc qu'on a arrangé pour déranger Muriel Blanche et tout. Non, mais qu'est-ce que je veux discuter avec elle? Franchement, on a quel problème d'abord? Il y a juste que il y a des gens qui pensent qu'avec l'argent, on peut faire n'importe quoi. Et j'ai trouvé que rien que moi, j'étais en colère parce que j'estimais qu'on pouvait enfermer Gâteau à Douala et déporter quelqu'un de Douala à Yaoundé. C'est pas normal pour une histoire de diffamation. Donc, pour moi là, je voudrais dire aux braves Ungezao que Jay-Z et Beyoncé de Balengou, vraiment, c'est votre Dieu, c'est votre ceci. Je n'ai aucun problème avec elle. Je ne discute rien avec elle. Donc, vraiment, je ne fais même pas le cinéma pour dire qu'on peut même discuter quelque chose. Moi, je suis dans la culture. Mais s'il y a quelque chose qui la concerne, je vais parler comme tout le monde. Parce qu'il faut que ce soit clair pour vous. Il faut que ce soit très clair pour vous. Excusez-moi, il fait vraiment chaud. J'aime pas transpirer. Dès que tu es sur les réseaux sociaux, parce qu'il ne faut pas oublier, Beyoncé de Balengou, quand elle monte dans le jet, elle montre. Quand elle mange le caviar, elle montre. Quand elle achète ceci, elle montre. Donc, si tu as la vie de star, que tu viens montrer tout sur les réseaux sociaux, permets que les gens commentent ce que tu es. Tu es déjà une star. Et une star, ça supporte que les gens commentent. Donc, Beyoncé de Balengou doit souffrir. Parce que quand on fait les atalakou, ils sont contents. Ils sont sur Internet. Si vous étiez des gens discrets, qu'on ne vous voyait pas, là, on peut comprendre. Mais si, par exemple, quelqu'un peut sortir un truc sur Georgette et tout, on a vu la femme de Onana, qu'on a essayé de la déranger ici, là. Mais tout le monde a dit que, hey, on ne la voit pas sur Internet. Chacun a dit que, hey, calmez-vous vite. Ça s'est arrêté. Mais bon, Jay-Z et Beyoncé, ils sont dans les yotos, ils sont dans les maisons, ils sont dans les ceci, ils sont dans les cela. Bon, c'est sur Internet. Elle-même est montée dans les lives pour commenter. Bon, quand maintenant, ça cuit, on commente, oui, ta chaussure est tordue, oui, ta chaussure coûte ceci, oui, mais tu ne peux pas te plaindre. Donc, il faut que les braves comprennent que le star, le Beyoncé de Balengou est sur Internet. Et tant qu'elle est sur Internet, on va commenter en bien ou en mal. Donc, vos histoires que, oh, on est jaloux, oh, vous lui voulez quoi? Bon, je veux lui vouloir qu'on discute quoi? Le show, maman, moi, elle va à 50 ans. C'est une petite fille. On va discuter quoi? Le show, l'enfant, quoi? Non, il y a que quand son histoire vient se trouver ici, je vais commenter. Donc, tant que Beyoncé et Jay-Z de Balengou sont sur Internet, en train de se filmer, faire des photos, faire des ceci. Moi, je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez que, je vous fais encore un petit scoop Congossa. Est-ce que vous savez, si vous avez remarqué, il y a 4 fois ou 5 fois par mois, les publications de Jay-Z et Beyoncé de Balengou chez Papa Zouzoua. La page a 2-3 millions là. Mais c'est payé. Papa Zouzoua touche 800 000 francs par mois pour publier 4 fois le couple. Moi, je vous dis ça, je vous donne les infos de l'intérieur. Papa Zouzoua touche 800 000 pour 4 publications.
4 ou 5 publications de coups. C'est pour ça que quand vous voyez, on mange un peu le caviar, papa Zola dit que hey, le caviar est de ce côté. Mais si vous êtes sur Internet, vous vendez votre image, permettez que quand ça cuit, on commente. C'est aussi ça. Donc la visibilité, ça va avec les bons et les mauvais côtés. Moi-même qui parlais là, maman, depuis là, mon visage est partout. C'est normal. Je me plains de quoi? Je vais me fatiguer avec qui? Moi, je vous ai dit que ma passe a fini au sol. Quelqu'un m'énerve. Si je ne peux pas te répondre, si je te croise quelque part, on finit au sol d'abord. C'est comme ça. Moi, je suis pas là dans les plaintes et les machins. S'il y avait quelqu'un qui devait porter plainte, c'est mes sangs. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui m'a insulté sur la toile ici plus que mes sangs. Mais j'ai géré ça au sol avec lui, non? On a fait au sol. On s'est assis au sol. Ça a fini au sol. Qui va porter plainte à qui? Il peut porter plainte. Moi-même, je dis que je te porte plainte. On gère au sol. On a géré au sol. Ça s'est arrêté là. Il y a quoi? Moi, je ne fais pas. Non. Je suis célèbre. Dès que tu es célèbre, tu es sur Internet, tu montres tes choses. Maman, permets que tout le monde commente. Tu ne peux pas être millionnaire. Tu es sur Internet avec les Camerounais qui sont pauvres là. Il y a les gens qui ne connaissent même pas ce qu'on appelle le caviar. Qui ne connaissent pas ce qu'on appelle le yacht privé. Qui ne connaissent pas. C'est toi seul. Dès que tu bois le champagne, tu fais la fête, enfin, fion. Dès que tu montes dans le yacht, fion. Tu montes dans le jet, tu peux le fion. Il y a les fruits. Maman, le gars qui est au Cameroun, là, qui souffre, qui a faim, il ne commente pas pourquoi. Donc, dès que ta chose vient sur Internet, hein, toute la frustration, toute la rage qu'il a là, il dépose ça, sans trembler. Parce que depuis, tu l'énerves d'abord. Donc, il jette ça au sol. Parce qu'il sait qu'il ne va jamais atteindre. Donc, mieux, il te dit ce qu'il a dit. C'est comme ça. Donc, ma chérie Muriel, il faut arrêter d'aller dans les tribunaux. Tu perds ton temps, ma chérie. Il faut gérer son sol. Moi, je te dis ça. Hein. Beyoncé de Balengou, il faut gérer au sol. Quelqu'un te jette, tu jettes son sol. Si tu jettes ça 3 fois, chacun va fuir. Tu te promènes dans les tribunaux, on te prend l'argent. Tu as dépensé combien là-bas? Seulement pour transporter quelqu'un de Douala à Yaoundé, c'est au moins 1 million. Ok, on l'a enfermé là-bas, vous avez fini, vous avez payé même ses frais, vous avez pris l'enveloppe, vous l'avez donné. Ça veut dire que pour tout ce désordre-là, vous avez perdu au moins 3 millions. Pourquoi? Tu pouvais gérer ce sol. Tu pouvais gérer ce sol. Il y a quoi? Non, il faut te calmer. Dès que tu es sur Internet là, tu imagines que Rihanna va porter plainte aux gens. Mais c'est qu'elle va porter plainte aux États-Unis. Maman, Trump, comme j'entends comment on parle de Trump là, les gens l'insultent. Macron alors, c'est la brosse à dents ici. Donc, du moment que tu as la visibilité, tu es connu, ma soeur, je te conseille, prends ton cœur, tu mets loin. Prends ton cœur, avant que je n'entre sur le bandit là, je préfère d'abord te parler à toi, Beyoncé de Balengou. Il faut laisser tout le bruit que tu fais, que dès que quelqu'un t'insulte là, tu pars porter plainte. Il faut laisser ça. Les gens te mangent l'argent pour rien. Ma chérie, j'ai ça au sol. J'ai ça au sol. Il faut arrêter de donner l'argent aux policiers et aux bandits là. Ils mangent ton argent pour rien. Puisque à la fin, ils sortent toujours. Non. Laisse ça, c'est les histoires. C'est normal qu'on parle de toi en bien ou en mal, c'est de la publicité. Qu'on parle de toi en bien ou en mal, c'est de la publicité. Du moment que tu es célèbre, c'est normal que les Camerounais parlent de toi. La famille qui est au Cameroun, on parle. Moi-même qui n'a rien là. Moi-même qui ai à mon petit niveau, comme je ne suis pas milliardaire comme vous là. Mais ça, ils me lavent ici tous les jours. Les gens que je ne connais pas, ils me lavent, ils font la vidéo avec ma photo. Même Franco, tu connais Franco, Beyoncé de Balengou. Il y a un petit là-bas qu'on appelle Franco. Sa tête est comme l'escargot là. Matin, je ne peux pas passer 2 jours sans ma vidéo sur sa page. Je vais faire quoi avec lui? Je dis qu'il n'y a pas 2 jours. Sa tête est comme l'escargot, mais mon visage est sur sa page là-bas. Je ne sais pas ce qu'il lui fait. Mais il parle de moi. Il veut faire quoi? Quand je suis fâché, pas il commente là-bas, il reste tranquille. Il veut faire quoi avec lui? Je veux l'enfermer. Il veut faire quoi? Quand tu le vois là, je vais faire quoi de Franco? Je m'en fous. Quand il m'énerve, je pas il commente, je l'insulte, je passe. C'est tout. Donc si je commençais à dire que je vais parler à tel, je vais m'insulter avec tel. Donc Mireille, tu te crées des inimitiés pour rien. Tu enfermes des petits, tel a parlé, tu l'enfermes, tu lui donnes la lumière. Voilà Gâteau qui est devenu gros pour rien. Gâteau, ta tête a encore gonflé tellement petit argent que vous avez donné là, sa tête a gonflé. Mais attends, le monsieur a pris du volume que sur la tête, son ventre a maigri, mais sa grosse tête est encore sortie. Tellement il chante la talakou de votre nom. Vous trouvez normal? Il y a le genre de soutien que quand on te fait, ça te met mal à l'aise. Quand Gâteau vous fait la talakou, là, vous trouvez ça normal? Quelqu'un qui vient de sortir de prison, que vous l'avez enfermé, il vous fait la talakou. C'est le genre qu'on appelle que la corde du pas. C'est-à-dire que quelqu'un te fait la talakou, tu es malade. C'est les soutiens qui vous enfoncent. C'est le genre de soutien qui montre que vous payez les gens pour qu'ils ne parlent pas.
soit ils sont de votre côté. Donc, normalement, vous devez même faire un communiqué pour dire à Gâteau de se taire. Parce qu'il vous met que dans la sauce. Il montre. Je vais commencer. Allons sur Gâteau. Beyoncé de Balengou. Maintenant, je te mets d'abord à côté. Laisse-moi gérer avec Gâteau. Maintenant, je te reviens après. Tu as compris? Tu es ma petite sœur. Il faut laisser les problèmes que tu veux faire là, à gauche. Que tu te promènes avec l'argent dans les commissariats. Calme-toi. Assois-toi. Tu gères ça au sol. Donc, il faut laisser ça. Bon. Nous allons aller d'abord écouter Gâteau Kumba. Parce que hein, quand il parle de mes choses, il faut toujours que j'ai raison. Nous allons d'abord écouter quelque chose. Rapidement. Attendez. Et la baronne, tu souffres. Lolita. Allons. Non, attendez. On va suivre. Il faut que je vous montre. Voilà. Allons à l'essentiel d'abord. Écoutons Gâteau Kumba. Je vous dis, ça c'est les vidéos que il sort de cellules et il part me verser chez Porcam. Porcam, c'est toi qui l'as reçu hier. Mais je voulais te saluer ici, Porcam, parce que j'ai vu hier que tu étais mal à l'aise. Pour la première fois, tu interviews quelqu'un, tu vois l'ingratitude dans le visage du monsieur ici. Tu étais même dépassé par ses paroles. Mais on va d'abord écouter Gâteau Kumba avant que je ne réponde. Chaque mot qu'il a dit, je vais rétablir que la vérité. Rien que la vérité. Rien d'autre. Sans sabotage. C'est comme ça. Voilà. Ahmed Kamel, attends, ne venez pas me troubler. C'est qui? Ahmed Kamel fait quoi avec lui? Tu sais que Ahmed Kamel t'adore. J'ai fait quoi avec lui? Un tribaliste comme ça, il foutre quoi avec lui? Mais franchement, quelqu'un qui n'arrive même pas à manger chez lui, donc c'est lui que... Mais attendez, vous êtes... Les followers, mes followers là, je vous ai fait quoi? Donc quand vous me regardez là, mon niveau là, c'est Ahmed Kamel. Quelqu'un qui n'arrive même pas à manger, même payer la couche à un enfant, ça l'a dépassé. Donc vous, quand vous me voyez là, Ahmed Kamel, c'est mon niveau. Mais il faut souvent me respecter. Hein. Ne faites pas que je laisse Gâteau là, je m'acharne que sur mes followers aujourd'hui là. Quittez derrière moi. Quittez derrière moi vite. Donc quand vous me voyez là, mon niveau c'est le gars qui n'a pas les dents là. Ahmed Kamel n'a pas, Ahmed Kamel a le dentier. Donc quand vous me voyez là, je dois sortir à mon âge avec un gars qui a le dentier. Alors qu'il y a les chocogars dehors. Des chocogars debout, pimpant, avec les placalis posés. De ne pas sortir avec un gars sans dents. Il est tribaliste, il a faim, il n'a rien. Donc c'est mon niveau là-bas. Chers followers, je vous demande de me respecter. S'il vous plaît, ne faites pas qu'on... Ça va, je ne suis pas venu ici pour ça. Comment? Faites pas, on va s'énerver là. Écoutons Gâteau. Quittez-la avec moi. Ahmed Kamel, moi? Quelqu'un qui saute les métros à Paris, donc c'est mon niveau là-bas. Ahmed Kamel saute les métros à Paris, il a l'argent pour payer le métro. Comment? Vous voyez ces vestes-là, on dirait que on a cousu ça avec le plastique. Il a une veste là qui porte souvent là. Moi, je ne sais pas qui lui avait donné ça. On ne vend plus le genre de veste là en Europe. La veste là, c'est comme si on a fait ça avec l'huile rouge. L'huile, ça brille sur lui comme ça là. Sûr que s'il y a le soleil là, il porte ça maintenant là, avec le soleil là. Ça peut même brûler sur lui. Il est là. Donc c'est mon niveau à mec à main. Quittez sur moi. C'est comment avec vous? Respectez-moi. Hein. Écoutons Gâteau Kumba. C'est pas pour lui qu'on est là. Quittez derrière moi. Ils ont plutôt empiré. Attendez, on va écouter. Ni baronne, ils ont plutôt empiré. Bon, maintenant j'entre dans le truc. Je devais sortir lundi. Et le couple bien nous n'a jamais voulu m'enfermer. Il a voulu me donner une leçon. Le couple bien nous n'a jamais voulu l'enfermer. Ils ont voulu lui donner une leçon. Écoutons. Maman, hé. Tu sais un peu. Ils ont voulu. Je t'écoute. Ils ont voulu. Crédit vidéo, Porcam. Une leçon, je dis bien une leçon. On devait me libérer lundi. C'est à cause des sorties. Quand la baronne m'appelle, maintenant restons avec la baronne. Toutes les preuves dans mon téléphone. Oui. C'est vrai que j'ai supprimé certains passeports. Bon, je vais lui demander toutes les preuves qu'il a dans son téléphone. Il sort. Parce que moi, il va sortir toutes les preuves. Tu sais, je vais te dire une chose. Le mensonge n'est pas bien. Et je vais te déconstruire aujourd'hui ici là. On pourrait faire ce qu'on appelle investigation. Je ne sais pas encore quand tu as celui, on peut prendre ton téléphone fouille. Quand elle m'appelle, je lui dis que la mère. C'est moi qui l'appelle, lui, parce que j'appelle mon père, père Fingon. Moi aussi, de mon côté, je suis en train de me battre de souffrir. Mais essaie aussi d'appeler la baronne pour qu'elle plaide en ta faveur
dans les réseaux. Voilà, moi, je ne mange jamais. Pour qu'elle plaide à ta faveur dans les réseaux. La baronne me dit que merde. Attendez. Quittez avec le nom d'Ahmed Kamé ici. Qu'est-ce qu'il y avait vous? Il y a quoi? Je vais vous... excusez-moi, je répète, hein, je ne suis pas au niveau d'Ahmed Kamé. Je répète ça une dernière fois. Quittez derrière moi. Je suis là pour Gâteau Kumba. Quittez là avec Ahmed Kamé. Laissez-le là-bas. Laissez-le là-bas, s'il vous plaît. Si vous m'aimez, ne parlez plus de ce monsieur-là ici. Il y a quoi? Comment? Quelqu'un n'a pas de dents, c'est mon niveau? Aïe! Je vous ai fait quoi? C'est pas parce que je vais à 50 ans. Moi, je vais vous dire une chose. Hein. Même si je vais sortir un homme, vraiment, ayez un peu de la classe pour moi. Donc, je vais laisser tous les Suisses millionnaires qui sont ici là pour aller chercher quelqu'un qui saute les micros à Paris. Pardon, s'il arrive à... Je vous ai dit toujours depuis ici que si un jour vous m'entendez dire à Ahmed Kamé chéri, j'ai dit ça à ma famille, j'ai signé ça. J'ai signé mon testament, j'ai mis ça quelque part. J'ai écrit, j'ai montré à tous mes enfants, même la photo. J'ai dit que si un jour je me perds, il y a ça. J'ai dit que vous m'attachez, même si on va m'arrêter au Cameroun, déposez-moi à Banganté, mieux il m'arrête, on ne me soigne pas en prison. J'ai dit que mieux il m'arrête. Comme il ne peut pas partir, mieux il m'arrête au Cameroun, on me soigne à Banganté, je pars en prison. Que d'épouser Ahmed Kamé. Quel Ahmed Kamé? Quand vous voyez ce qu'il a fait là, quelqu'un qui fuit l'enfant, on peut faire ça en Europe. Là où l'enfant, tout le monde aime l'enfant, il est incapable de payer la couche jusqu'à il vient sortir sa large bouche sur Internet. Ne faites pas, c'est même pas pour lui le live. Hein. Ne faites pas, j'ai d'abord une rage parce qu'il n'a pas aidé l'enfant là. Donc quittez sur moi. Comment? Gâteau Kumba, viens ici là. Soigne. Attends, on recommence parce que vous m'avez énervé. Ils ont plutôt empiré. Que moi je on a empiré. Le couple bien nous n'a jamais voulu m'enfermer. Ils ont voulu me donner une leçon. Tu sais un peu. Ils ont voulu. Ils ont voulu me donner une leçon. Mais... Une leçon, je dis bien une leçon. On devait me libérer lundi. C'est à cause des sorties. Quand la baronne m'appelle, maintenant restons avec la baronne. Restons, oui. Dans mon téléphone. C'est vrai que j'ai supprimé certains parce qu'on pouvait faire ce qu'on appelle investigation. Je ne sais pas encore, quand tu as celui, on peut prendre ton téléphone fouille. Menteur. Elle m'appelle. Je dis que la mère. C'est moi qui l'appelle, lui, parce que j'appelle mon père, père Offing. On dit, moi aussi de mon côté, je suis un peu mes barres disciplinées. Mais essaie aussi d'appeler la baronne pour qu'elle plaide en ta faveur dans les réseaux. Voilà, moi je ne mange jamais. Pour qu'elle plaide à ta faveur dans les réseaux. La baronne me dit que merde, la fille là c'est quoi pour qui? C'est même quoi ça? Je vais faire une direct. Je dis que non, maman, le moment n'est même plus là, pardon. C'est moi qui sais ce qui est dit. Je combat avec les moustiques. Les gars piquent avec la seringue. Un moustique te pique, c'est la limite sévère. Les moumoutes là-bas, les puces sont là comme ça, me piquent partout. Maman, pardon, il y a un grave. Non, je suis encore en direct. On avait seulement peur que Gâteau va faire comment? Son Jansan. Attends, laisse le Jansan en paix. Laisse le Jansan tranquille, mon frère. C'est mon Jansan, c'est pour quelqu'un. C'est comme ça que le maréchal des logis qui était là-bas m'a dit que mais Gâteau, tu ne fais même pas le Jansan. Mais les gens là parlaient comment? Gâteau dit que le maréchal de logis a dit qu'il ne fait pas le Jansan. On va montrer Gâteau avant et après. Avant qu'on aille dans le vif du sujet. Que je ne fais pas le Jansan, menteur. On va te montrer. Te voici ici là. Tu ne fais pas le Jansan, non? Te voici ici et te voici ici. Je vais te montrer sur TikTok avant. Bon, ce n'est pas toi ici. Pourquoi tu manques? Je commence par déconstruire tes mensonges. Tu ne fais pas le Jansan. Le maréchal de logis a dit que tu ne fais pas le Jansan. Écoutons, menteur. Que tu ne fais pas le Jansan. Attends. Moi, je connais les faits parler. Je connais les faits parler. Si ne fais pas comme ça, ils vont parler de quoi? Parce que le Camerounais, c'est un sadique. Il aime là où il va te détruire, il n'aime pas là où il va arranger. Donc, je suis habitué à ça. Il était dépassé que... Quand on dit que tu fais un jazz, il dit que non. Oh. Mais ça... Ne dis jamais à quelqu'un. Donc, il dit que il ne fait pas le Jansan. Ok. C'est qui ici là? Te voici. Quand tu faisais le truc, le cinéma encore. Te voici ici là. Jeune. Te voici. Te voici. Tu ne fais pas le Jansan. Un menteur. On va montrer ton gros visage là. C'est même pas toi ici là. Te voici Gâteau. Te voici quand tu étais noir. Te voici. Te voici. Tu ne fais pas un Jansan. Ok. On te montre maintenant. On montre toi avant, toi après. On va déconstruire tout ce que tu as dit. Papa. Tu vas apprendre le respect. Vous allez apprendre à ne pas mentir.
Et chaque chose que tu vas faire, je vais déconstruire. Tu comprends? Je ne vais pas t'insulter, je vais te déconstruire. Tu dis que tu ne fais pas le Ndjansan. Ok. C'est qui ici? C'est toi. C'est toi. On voit maintenant comment tu es. Te voici ici là. Même le Ndjansan, c'est-à-dire que tu fais le Ndjansan, ta tête devient... Je ne sais pas. Quand le Ndjansan là, tu mets seulement trop sur ta tête. Ça, plus ça te... Pendant que tu deviens brun, ça grossit ta tête. On dit, ta tête devient... Je ne sais pas. Là, tu avais une petite tête quand même. Quand tu étais petit, tu avais une petite tête. Te voici ici. Noir, sans tête. Je dis, le Ndjansan que tu utilises là, ça gonfle seulement la tête. Il faut changer ton fournisseur. Hein. Il faut... Parce que te voici, ta tête est normale ici là. Te voici, au calme, ta tête est normale. Te voici, sans Ndjansan, choco. Voilà. Te voici maintenant avec le Ndjansan. Ta tête est grosse. Bon, on va dire ici que, parce que c'est la capture d'écran, tu dis que ta tête est devenue, on dirait que tout le plateau de Ndjansan c'est venu rester. Je dis, hein, tu brunis et puis ta tête gonfle, papa. Regarde. Allons sur une autre photo. Pourquoi on ne discute pas? Tu ne vas pas dire que ce n'est pas toi. Te voici ici. Toujours ta tête. Te voici. Ici, là, tu n'avais pas l'argent. Le soleil t'avait frappé. Tu ne fais pas le Ndjansan. Menteur. C'est pas la couleur ici, là. Regarde tes mains. Regarde tes mains. Ce n'est pas les mains de Ndjansan, là. On va mettre bien tes mains. Chouin. Tu veux mentir pourquoi? Ce n'est pas les mains de Ndjansan ici. Hein? Ce n'est pas les mains de Ndjansan ici. On dirait des FAO. Que je ne fais pas le Ndjansan. Tu mens pourquoi? Te voici ici. C'est pas toi ici. Même au cinéma, on te donne les rôles de mendiant. On dirait ça si. C'est-à-dire que même au cinéma, les gars ont regardé et te donné des rôles de mendiant. Te voici en train de jouer un rôle de mendiant. On va aller sur ta deuxième voix. On va t'écouter. Attends. Attends. Je dis donc à la parole que maman, si tu aggraves encore seulement la blessure, ça va me coûter encore seulement cher. Pardon, on va se marier. Il dit que... Attends, il dit, ok, tu as raison, tu as quand même raison, ça peut encore aggraver. Mais je suis surpris de voir son direct. Bon, il dit que quand j'ai fait le direct, il m'a dit que ça allait aggraver le cas. Je vais vous montrer la conversation avec Gâteau. Moi, j'aime pas les menteurs. Ça m'irrite. Allons sur Gâteau. Allons ici. Je l'ai bloqué, hein, mais on peut voir quand même. Voici Gâteau. Voici Gâteau International. Je vais ouvrir son truc. Voici ça ici. J'ouvre Gâteau International. Vous pouvez voir la conversation. Si vous regardez là en bas, il est bloqué. Mais nous allons remonter. Je vais vous montrer quelque chose. Ça, je vous remonte ça pour que ça reste dans vos têtes. Gâteau m'appelle le samedi. Comme il dit qu'il ne m'a jamais appelé là. Le samedi, comme je vous ai montré, maman, je suis en cellule. Bonsoir ma mère chérie. S'il te plaît, appelle-moi. C'est urgent, je suis en cellule, je ne réponds pas. Il appelle 2 fois, je ne réponds pas. Il m'écrit encore à 20h25. Allô maman chérie. Je l'appelle, j'écoute, je dis, ok, je vais voir ton problème aujourd'hui. Ensuite, on remonte. Il m'explique tout. Et quelqu'un qui disait qu'il ne voulait pas qu'il fasse le direct. Il m'explique. Je vous montre quelque chose. Il me montre la conversation, comment il a dit qu'il fallait qu'on efface. C'est ce que lui, il m'a donné. Effectivement, j'ai vu la conversation où il demandait qu'on efface. Mais c'est de la manipulation. Je vais vous faire écouter aujourd'hui l'équipe de production. Il me dit, voici ça, écoutez sa voix. Avant la publication, parce qu'avant de publier, il m'envoie d'abord la vidéo. Donc c'est avant de publier, voilà, comme tu vois. Donc c'est ce qu'il dit. Alors, je lui pose des questions et je finis le direct. Voici le lien du direct. Vous pouvez voir. Voici le lien du direct. Je vous montre ça, que vous voyez. Voici le lien du direct. Il me dit, pendant le direct, il m'écrit pendant que je suis en direct, il dit, alors, s'il te plaît, ne dis pas que tu m'as au phone. Parce qu'il avait peur. Pendant que tu es en direct, il m'a appelé. Voilà ça. Il dit que je ne dise pas qu'il a le téléphone qui passe parce qu'il était en cellule. Après le direct, voilà ça. Vous pouvez voir la chronologie. Voilà le direct. Après le direct, on sait que je suis
je suis mal en point, j'ai même pas le fond, je suis au fond de la cellule. C'est ce qu'il me dit, que je ne dise pas en direct que je suis en contact avec lui. Voici ce qu'il me dit après le direct. Voilà ça devant vous. Hein. Voici le direct. Voici le direct. Voilà le direct que je vous montre. On monte. Voici ça, il me dit que je ne dis pas qu'en cellule. Et voici ce qu'il me dit après le direct. Puisqu'il dit que le direct l'avait dérangé et c'est ça qui a fait qu'il cale en prison. Écoutons ce qu'il disait. Merci la mère, j'ai vu le direct la mère. Tu as fait fort, tu as mis la femme à sa place. Vraiment, il y a les gens comme toi, on t'a pour regarder certaines personnes hindoues et certaines personnes parvenues. Non, merci. Ça, c'est juste après le direct qu'il m'envoie le voice. Il est fier, comme j'ai fait le direct. Il est fier de ce que j'ai dit dans le direct. Mais là, il fait comprendre aux gens que c'est à cause de mon direct qu'il a encore eu des problèmes. Vous voyez la manipulation? Vous voyez le mensonge? Voilà ça devant vous. Maintenant, quand j'ai fini mon direct, l'équipe de production de Tap Sec me contacte. Parce qu'ils ont vu le direct où je disais que ils avaient donné l'alcool et qu'il était sous. L'équipe de production aussi a refusé d'effacer et tout et tout. L'équipe de production me contacte le lundi. J'ai fait le truc le dimanche. Moi, je ne pouvais pas sortir ça parce que Gâteau était encore en cellule et que je le soutenais. L'équipe de production sort et me donne sa version des faits. Parce qu'ils estiment que ce que j'ai dit, ça nuit à leur image. Parce que Gâteau m'avait fait comprendre qu'ils lui ont donné trop de champagne, il a saoulé, il a ceci, et ça dérangeait. L'équipe de production m'a envoyé toute la conversation qu'ils ont eue avec Gâteau. Je vais lire. Et je vais vous montrer. J'aime pas le mensonge. Ça, c'est la conversation de l'équipe de production. Je vous montre leur version des faits. Gâteau, tu vas apprendre à... Voici les deux vidéos que Gâteau m'avait envoyées pour montrer qu'ils avaient refusé d'effacer. Mais eux, ils m'ont donné toute la conversation qu'il y a eu avec Gâteau. Nous allons lire du début de leur contact jusqu'à ce qui s'est passé. Gâteau va arrêter de manipuler et de mentir. Même moi, il m'a menti. Il savait ce qu'il avait fait. Même moi, il m'a menti. Moi, je l'ai su le lundi. Le lundi soir. Mais, comme je le défendais déjà, je ne pouvais pas reculer. Moi, je l'ai su le lundi soir. C'est un menteur. Alors, nous allons lire la conversation entre Gâteau et la production. Salut boss, en espérant que tu te portes bien, juste te confirmer le tournage de l'émission. Alors, l'équipe lui répond, ok. Alors, on lui donne le programme. 15 h, le véhicule vient te chercher, arrivée de lieu de tournage, Bonamou Sadi, 15h25, make-up, rafraîchissement, 15h30, aperçu des questions, lancement de tournage. Ça veut dire qu'il a eu les questions. Il y a même le lancement des questions. On te dit comment l'émission va se passer. Il regarde les questions qu'on va lui poser. S'il n'y a pas un truc, il peut enlever. Voilà. Il dit, ok, génie militaire, école Mouna. Chez nous sommes en route. Alors, on va chercher Gâteau. On prend Gâteau. Vous avez vu toute la conversation. Épisode sera disponible. Donc, après quand ils finissent, le mercredi 16 juillet, président Gâteau, votre épisode sera disponible ce samedi. Gâteau a envoyé un voice. On doit faire une autre émission avec toi après la sortie de l'autre. Il dit que je suis très prêt, très chaud même. Ok, ça marche. S'il te plaît, envoie-moi le numéro de Prince Aimé. On veut l'inviter. L'émission veut inviter Prince Aimé. Qu'est-ce que Gâteau répond? J'ai plus ça. Ensuite, Gâteau harcèle l'équipe de production. Bonsoir, man. Tu publies mon truc là quand? Yo, Gâteau, la semaine prochaine. Ils ont publié, et c'est là vous avez vu Gâteau demander quand il a vu. Je vous lis ce qui était à l'intérieur. Alors, le titre de l'émission, c'était
Cloche, gâteau, Majaki est un Prince Aimé est un tout ce qu'il a dit, Mukanjo sort avec Beyoncé, on tape sec. C'est le titre qui était sur YouTube. Il dit, pourquoi tu as écrit avec, il dit bien au réalisateur, pourquoi tu as écrit sort avec Muriel? C'était sortait. Je vous montre cette phrase. Gâteau, c'est un manipulateur. Il demande au producteur d'écrire pas sort, mais sortait. Ça veut dire qu'il assume que Beyoncé sortait avec Mukanjo. Lui, il dit que parce que le monsieur a mis le titre, voici la légende, je vous montre les photos. Je veux vous montrer tout ça, comme il veut jouer là. Voici le titre de l'émission, vous pouvez lire. Je vous montre sur Facebook et je vous montre sur TikTok. Je vous relis. C'est un clash de Gâteau avec Majaki est un Prince Aimé est un sorcier, Mukanjo sort avec on tape sec. Voilà ça sur YouTube. On lui envoie le lien. Voici ce que Gâteau répond. Je vous montre ça. Pourquoi tu as écrit sort avec Muriel Blanche? C'était sortait. Donc il ne voulait même pas qu'on change le titre. Il voulait juste qu'on ne mette pas le présent, mais on met le passé. Voilà ce qu'il y avait. Il assumait ce qu'il disait, mais il disait, mais sortait pas sort. Le gars avait mis sur le titre sort, mais il dit, mais sortait. Voici ce qu'il a écrit. Gars, il faut éviter les PB. Son mari peut me porter plainte. Rectifie. Donc, rectifie, tu mets sortait. Pas sort. Pas le présent, mais le passé. Voici la phrase là. Un menteur. Voilà ça. Voilà ça. Il a bien assumé parce qu'il voulait le buzz. Après, quand ça commence à cuire, Gâteau commence à voir que ça cuit sur lui. Il me contacte comme il m'a contacté. Il dit que c'était ceci, ceci, ceci. Je vais vous donner la version de la production. Parce que c'est un manipulateur. Écoutons ça. Bon, bonsoir, j'espère que tu te portes bien. Bon, je sais que depuis on n'arrive pas à se capter au téléphone, ça doit sûrement le décalage horaire. Et quand je relevais un peu, bon, vous avez des trucs à faire. Ça qu'on a répondu à ce point. Bon, du coup, je profite aussi pour donner ma part de leçon. Je parle au nom de la production. Écoutez. En fait, on a été surpris, comme vous, parce que j'ai regardé votre vidéo, je vous suis. J'ai regardé votre vidéo sur Facebook, où vous aussi vous étiez dessus par rapport à la sortie des gâteaux. Il m'a envoyé cette vidéo hier. Quand il m'a signalé qu'il est sorti, il m'a envoyé la vidéo pour savoir si la vidéo est bien faite. J'ai envoyé à la production. La production, elle a fait une note vocale. Je l'ai transférée pour voir ce que la production en pense. La production n'est pas tiers de ce que tu es en train de dire. Parce que, hormis le fait qu'il fait un peu de chinoiserie avec le couple Bienou, il y a aussi l'historique qui nous concerne. Le fait qu'ils disent partout qu'on lui a donné de l'alcool et qu'il nous avait demandé de couper cette partie-là. Déjà que de tous les invités toutes les guests sont payés avant de passer avant de venir sur. Gâteau a été payé pour aller à cette émission. Écoutez très bien, hein? C'est la production qui parle. Parce que ce gars est un gros manipulateur. Et moi, je conseille au couple Beyoncé et Jay-Z de Balengou de chasser cet intrus-là. Il le chasse. Voici la production qui parle. Écoutons ce qui s'est passé. Parce qu'il croit qu'il est trop caché. Je vais te montrer que moi là, je suis une investigatrice. Tu ne peux pas, je suis une investigatrice. Ne viens pas parler n'importe comment sur Internet. Tu vas me respecter. Tu ne peux pas me salir. Parce que je n'ai jamais pris un rond à quelqu'un. Je me suis mise ici pour toi. Tu veux me salir mon honneur et je vais te déposer. Je vais te déposer aujourd'hui, mais je vais te déposer avec tout le paquet, avec ta grosse tête comme le train des écalades. Je vais te déposer, tu vas comprendre. Voilà la production. Écoute bien. Excusez-moi, je vais vous faire écouter en entier. On recommence. Je ne parle pas. Bon,
Bonsoir, Matin. J'espère que tu te portes bien. Bon, je sais que depuis on n'arrive pas à se capter au téléphone. Ça doit sûrement le décalage horaire. Et quand je relevais un peu, bon, vous avez des trucs à faire. Ça qu'on n'arrive pas aussi à se prendre. Bon, du coup, je profite aussi pour donner ma part de leçon. Je parle au nom de la production. En fait, on a été surpris, comme vous, parce que j'ai regardé votre vidéo, je vous suis, j'ai regardé votre vidéo sur Facebook, où vous étiez déçus par rapport à la sortie des gâteaux. Il m'a envoyé cette vidéo hier, quand il m'a signalé qu'il est sorti, il m'a envoyé la vidéo pour savoir si la vidéo est bien faite. J'ai envoyé à la production, elle a fait une note vocale, je l'ai transféré, que voilà ce que la production en pense. Gâteau Yebga, écoute. De ce que tu es en train de dire, parce que, hormis le fait qu'il fait un peu de sournoiserie avec le couple Bienou. Il y a aussi l'historique qui nous concerne, le fait qu'ils disent partout qu'on lui a donné de l'alcool et qu'il nous avait demandé de couper cette partie-là. Déjà que, de un, tous les invités tous les guests sont payés avant de venir sur notre plateau. Écoutons. C'est-à-dire, on s'arrange d'abord. On paye toutes les guests. Il n'y a pas quelqu'un, non, à part Moustique le charismatique, qui est le seul qui m'avait donné un travail à faire, que bon, si tu réussis à le faire, je pourrais venir sur votre plateau free. On l'a fait et exactement, il a respecté sa parole. Monsieur le charismatique, c'est le seul. Gâteau Yebga, écoute. Tout le reste là, ils sont payés. On a une banque d'épisodes, d'au moins 15 épisodes. 15 épisodes déjà tournés et montés. Eux-mêmes pourront témoigner demain que quand on t'invite, on se met d'accord, on te paye, on met un chauffeur à ta disposition, il vient te chercher, on te demande ce que tu aimerais avoir comme rafraîchissement. Rares sont ceux qui ont demandé l'alcool. Mais quand tu demandes l'alcool, on te dit tu es sûr, tu dis oui, on achète l'alcool, on te donne. Tu veux les jus de fruits, on achète. Tu veux, on achète, on te donne. Mais lui, il avait demandé de la Heineken. On a dit tu peux boire quelle quantité? Il a dit autant que vous pouvez. Je crois qu'il avait dit 10 Heineken comme ça. On a demandé à Gâteau que tu veux boire quoi? Tous les invités viennent, ils boivent le jus, l'eau, tout ça. Il dit que non, lui, il veut l'alcool. On lui dit que tu veux quoi? Il dit qu'il veut la Heineken. On lui dit que tu veux combien? Il dit que autant que vous voulez, mais il faut me garder 10 Heineken. Un bouffon. 10 Heineken, on a gardé pour lui et une bouteille de champagne. Tout le monde part là-bas, on boit le jus, on boit l'eau et tout. On invite le Gâteau Madeleine. Il vient, il dit qu'il veut 10 Heineken. 10 canettes de Heineken. Il accuse maintenant les gens. Mais il n'est pas le seul invité. Pourquoi c'est sur toi que ça s'est tombé? Moustique est passé, Fingon est passé. Il y a plus de 15 artistes qui sont passés, de comédiens. Il n'y a eu personne. Il n'y a pas eu de problème. Toi, si tu arrives, on dit que non, c'est le jus de fruits qu'on donne. Tu dis que non, toi tu veux l'alcool. On dit, ok, tu veux quoi? Tu veux 2 Heineken. Il dit que non, lui veut 10 Heineken. 10 canettes de Heineken. On a donné au gros porc là. 10 canettes. C'est pas fini, hein. Attendez, vous écoutez. C'est pas seulement la Heineken qu'il a bu. On peut être gourmand comme ça? Hein? Tchaï! Tous les autres viennent, ils boivent tranquillement l'eau, tout. Tu croyais que quoi? Tu voulais te suicider? C'est quoi ça? L'onjo tu vois l'onjo qui est calé dans ton cou. Tu es parti dormir en cellule. Ça, c'est l'onjo. C'est à cause d'une jo que tu as dormi en cellule. Les gens boivent l'eau tranquille, ils contrôlent. Tu viens, tu bavardes, tu racontes n'importe quoi. Tellement c'est l'onjo. On t'envoie le chauffeur. Tu as d'ailleurs le chauffeur dans ta vie. Les mendiants comme ça, là. Écoutons. On va demander combien il a bu. Finissons. Gâteau Madeleine, écoute. Sorcier. Tu crois que quoi? 15 épisodes déjà tournés et montés. Eux-mêmes pourront témoigner demain que quand tu... Écoutons ce qui s'est passé. On te paye, on met un chauffeur à ta disposition, il vient te chercher, on te demande ce que tu aimerais avoir comme rafraîchissement. Rares sont ceux qui ont demandé l'alcool. Rares sont ceux qui ont demandé l'alcool. On te dit tu es sûr, tu dis oui, l'alcool on te donne.
Tu veux les jus de fruits, on achète. Tu veux, on achète, on te donne. Mais lui, il avait demandé la Heineken. On l'a dit, tu peux boire tes quantités. Il a dit, autant que vous pouvez. Je crois qu'il avait dit 10 Heineken comme ça. 10 Heineken. Il n'y a pas de problème. On a acheté la Heineken. On lui a donné. On a acheté une bouteille de champagne. On lui a donné. En plus de 10 Heineken, on a encore mis une bouteille de champagne dessus. Comment on n'avait pas dit que Beyoncé de Balengo a Mbinda à gauche à droite? Comment ça ne devait pas sortir? C'est-à-dire que le Ndjo a conduit quelqu'un en cellule. Ça, c'est le Ndjo. Parce que c'était offert, il y a le chauffeur, il y a le ceci. Il se perd. Comme c'est un gros villageois, un bon profiteur. Il part demander 10 canettes de Heineken. Pour 1h30 d'émission, 10 canettes de Heineken. Il finit, il ne laisse même pas quelque chose. Il porte encore un champagne, il met ça. On peut être vieux. Mais ça, c'est la bouffonnerie. Tu es un bouffon. C'est pas normal, c'est la bouffonnerie. Mais pour passer une interview, tu bois 10 Heineken. Comment tu ne vas pas parler de bêtises? Pour passer une interview, en plus de 10 Heineken, tu mets une bouteille de champagne dessus. Comment tu ne vas pas dire des bêtises? Comment tu ne vas pas dire des bêtises? Oh, ils m'ont saoulé. Oh, je ne voulais pas. Oh, la production a fait comme ça. Écoutons. Écoutons, bouffon. On lui a donné. Et du coup, aujourd'hui... Attendez. Déjà tourné, 15 épisodes déjà tournés. Allons, on va continuer. Demain, ils pourront témoigner demain que quand tu... Sorcier. On se met d'accord, on te paye. Tu bois 10 Heineken. 10 Heineken pour une interview. Le seul qui a demandé l'alcool, rares sont ceux qui ont demandé. Les gens sont passés en interview, ils étaient tranquilles. Le sorcier vient passer l'interview, écoutez. Tu veux, on achète, on te donne. Mais lui, il avait demandé de la Heineken. On l'a dit, tu peux boire tes quantités. Il a dit, autant que vous pouvez. Je crois qu'il avait dit 10 Heineken comme ça. Il n'y a pas de problème. On a acheté la Heineken. On lui a donné. On a acheté une bouteille de champagne. On lui a donné. Et du coup, aujourd'hui, quand Gâteau se lève et dit que on lui avait donné de l'alcool, c'est malsain. Voilà. Il dit qu'il avait demandé qu'on supprime la partie là, c'est faux. On a tourné aussi des émissions avec des gens qui se sont égarés dans leurs propos pendant l'émission. Et directement, séance tenante, ils nous ont dit à la partie que j'ai dit ceci, supprimer ça. On l'a fait. On a fait avec Simon Karala, on a fait avec beaucoup de personnes qui sont égarées. Ils ont dit couper ça, on a coupé. Gâteau, le message qu'il me fait, c'est qu'il me demande de rectifier plutôt la légende. Chose qu'on fait, mais la vidéo était déjà en ligne. C'est quand ça prend effet qu'il vient me demander qu'on coupe la partie des mirets blancs. Ce n'est pas possible. Maman, vous êtes dans le digital, vous connaissez qu'une fois qu'une vidéo a été mise en ligne, on ne peut pas couper une partie sur la vidéo, il faut seulement supprimer totalement la vidéo et avant de couper. C'est là où je lui ai dit que ce n'est pas possible, on ne peut pas supprimer la partie. Si on veut supprimer cette partie, on va seulement retirer totalement la vidéo. Et chose que la production n'était pas d'accord et tout. Et quand il s'est fait enfermer, quand on est venu le prendre et qui m'a fait ci, on a essayé d'appeler toutes les relations qu'on avait. On a appelé les grands frères, que voilà le problème et tout. Et ils nous ont confirmé qu'en fait, Gâteau ne va pas descendre. On veut juste lui donner une leçon. Et j'ai dit ça à Gâteau. Voilà. Que le mari de Muret Blanche ne va pas te faire descendre. Il veut juste donner une leçon et tirer les oreilles de tous ceux qui vont parler quelque chose de péjoratif sur son épouse. Et on ne fait pas comme si on l'a lâché, on l'a soutenu. La production a envoyé les sous. On a envoyé des sous à Gâteau. Comme le fait qu'on a payé pour tourner, on lui a encore envoyé les sous. Parce qu'il m'avait envoyé le message, j'ai pas les barbouches, tout ça. Un escroc. C'est-à-dire qu'il est en cellule, il escroque encore la production. Il dit à la production qu'il n'a pas les babouches, il n'a pas les habits, il n'y a pas ceci. La production lui envoie encore l'argent en cellule. Un escroc. Un mendiant. Écoutez. On a envoyé 25 000. Essaie de manger, au plus tard demain, tu seras dehors. Maintenant, il sort, il raconte des bobards nous concernant, qu'il nous avait demandé de couper. Là, ça plombe la production parce que quand on va appeler une autre guest, la guest va dire, ah, votre émission là où quand on parle en cigare et qu'on vous demande de couper les parties, vous ne le faites pas. Et pourtant, c'est faux. Ça plombe pratiquement tout le projet et la vision qu'on avait par rapport à notre projet.
Aujourd'hui, si tu appelles quelqu'un, il aura peur de passer. Parce qu'il va se dire, ah non, on abandonne nos guests qui sont dans les problèmes. Ou quand ils nous demandent, ils nous donnent des obligations, ne les respectent pas. Et pourtant, c'est faux. Bon, lui, c'est comme il sait très bien que nous, on ne connaît pas trop allumer le téléphone, venir bavader sur YouTube, sur les réseaux. La dernière fois, il est venu, il y a pas comme qui m'a fait signe. Pourquoi m'a dit, il est en live. Il a dit, ok, si c'est pour, ça peut résoudre le problème, on va donner une version. Je suis allé donner une version pour soutenir Gâteau. Tu entends Gâteau? Comme tu as entendu? Pour le soutenir, on a fait une note qu'on a publiée, on a envoyé aux influenceurs pour demander des excuses à Muriel Blanche. On l'a fait pour Gâteau. Mais ils racontent des années. En fait, maman, comme je n'en avais pas assez, je suis obligé de vous faire notre gâteau. Vous avez entendu? Il faut donner notre leçon à nous. Voilà la version des faits de la production. Gâteau a demandé à boire. C'est-à-dire que tous les autres invités demandent le jus. Lui, il a demandé l'alcool. Et on dit que tu veux quoi? Il dit que Heineken. On dit combien? Il dit qu'il veut tout ce qu'on peut donner. Même si on veut tout, on achète tout le bar, on dépose, il va boire. Vous voyez les profiteurs? On a dit, bon, ok, on a emporté 10 canettes de Heineken. Plus une bouteille de champagne. Il a bu, s'est étalé comme un vieillard, posé son gros ventre plein de caca là, sur Internet, commencé à vomir des bêtises. Pour venir embrouiller les gens. Et dès qu'on l'arrête en cellule, il ne peut même pas se comporter comme un homme digne. Et qui assume. Tu es un gros menteur. On va écouter quelque chose là. Écoutons ça. Ne remercie pas la baronne Suisse et Jumanto. Je ne remercie pas. Jésus, tu ne remercies pas qui? La baronne Suisse et au contraire, s'il faut déjà entrer dans le tremplin de notre tribunal aujourd'hui, oui. Est-ce que vous savez que c'est la baronne Suisse même qui a fait qu'on devait mettre déféré à Nouvelle? Non. Menteur. La baronne s'est battue pour toi. Un menteur, c'est-à-dire que même pour quand même dépasser un gros menteur, que c'est à cause de moi qu'on devait le déférer. Alors que je me suis presque déshabillé ici pour lui. On peut mentir comme ça? On peut être ingrat comme ça? Tu vas à Mondovision me salir? Tu verras. Nous sommes là, l'avenir nous dira. Je te dis une chose. Comme tu as ta bouche qui se promène avec ton ventre là, comme ton teint là, je te conseille de ne pas avoir de problème au Cameroun. C'est un conseil de sœur que je te donne. Parce que la prochaine fois que tu auras un problème au Cameroun, aucun Camerounais ne va se lever pour te défendre. Tu seras seul face à ton problème. Même Pifo, avec qui je m'engueule, Pifo ne m'a jamais... Pifo a toujours été reconnaissant. Même si on s'engueule, Pifo a toujours été reconnaissant. Si tu es à la porte de la prison, quelqu'un te tend la main, tu ne peux pas te comporter comme ça. Tu es un gros menteur. Jusqu'à tu dis à Mondovision que c'est à cause de... Tu ne peux pas dire, tu ne dis pas une fois que c'est moi qui a fait que Beyoncé t'arrête. Dis une fois que c'est moi qui ai même dit à Beyoncé de t'arrêter. Pendant qu'on y est. Que moi et Jument, on a aggravé. Alors que c'est grâce à nous que ça a pris du volume. Les gens se sont mobilisés pour faire la pression pour te libérer. Aujourd'hui, c'est de ma faute. On peut être méchant comme ça. Jusqu'à tu viens dire ça à Mondovision sur moi. Ok. Si tu penses que tu ne me connais pas, je suis là, de moi tu m'as parlé, non? Papa, viens, je t'écoute. Parce que moi, je sais que je vois. Il n'y a pas ce qu'il a vu. Oui. Tu vois quoi? Tu vois, laisse-moi parler, mon frère. Je te laisse parler, La papa. parole est, Jumantona a été pour autant. Écoutez ça. Pour qu'on me libère. Je dis bien et répète, c'est les gens que j'ai cités là. Donc Jumento et l'autre n'ont rien fait pour lui. Écoutons. Qui ont fait pour qu'on me libère. Il dit que c'est Fingon Tralala qui a fait qu'on le libère. Ok. Nous allons écouter quelque chose. Excusez-moi. Pourquoi ça ne sort pas le volume? Attendez, je vais aller quelque part. Excusez-moi, on va écouter quelque chose. Coucou la baronne de Suisse.
J'espère que tu te portes bien. Alors, je te fais cette vidéo pour te dire tout ce qui se passe sur la toile. J'observe, je regarde, je vois. Et il faut retenir que tu fais partie des rares personnes, des rares blogueuses. À chaque fois qu'une histoire se retrouve sur la toile, pas seulement me concernant, même quand ça concerne les autres, tu fais toujours l'effort d'avoir toutes les versions avant de faire tes sorties. Car ceci a été mon cas à plusieurs reprises. Que je sois persécuté, que je puisse avoir tort ou raison, tu as toujours fait l'effort d'avoir ma version de fait. Et vraiment bravo. Et je ne voudrais pas que la situation en ce moment qui est sur la toile vienne changer la personne que tu es. Car pour le cas de mon fils Gato, quand il entre en contact avec toi, parce qu'il faut rappeler que c'est lui qui entre en contact avec toi, quand tu as fini de converser avec lui, tout de suite tu m'as appelé pour te rassurer si réellement ce qu'il traverse là c'est vrai. Je t'ai dit oui c'est vrai, voilà et tout. Et par la suite, tu m'as dit tu feras comment te battre afin qu'il sorte de là. Et comme toi, il y a eu beaucoup d'autres blogueurs. Vous avez entendu? Gato, tu as entendu ce que ton père dit? C'est Fingon qui t'envoie. Parce que tu as appelé presque tout le monde, tous les blogueurs. Personne ne voulait t'aider. Personne ne voulait parler de ton cas parce que ta bouche sort beaucoup. Ta bouche sort beaucoup. Parce que tu allais insulter tout le monde. Fingon te dit, appelle la baronne. Elle a un cœur qui est un peu... La baronne défend les gens qui sont dans le besoin. C'est Fingon qui t'envoie vers moi. Tu commences à me harceler le samedi à 18h20. Tu appelles, je ne décroche pas. Tu appelles, je ne décroche pas. Tu m'envoies le message. Ma mère chérie, je suis en cellule. Je n'ai même pas réagi. Tu rappelles. Tu réponds. Ma mère, s'il te plaît. Ma mère chérie, urgent, je suis en cellule. C'est comme ça que je te prends au téléphone. Je t'écoute. Je raccroche. Je rappelle Fingon. Il me dit effectivement, c'est lui qui t'a envoyé vers moi. Parce que ma voix porte. Et que je ne te laisse pas. Je donne un coup de main. Pourquoi tu es comme ça? Même Fingon n'est pas d'accord de ta façon de faire. Même Fingon dit que c'est mauvais ce que tu es en train de faire. C'est Fingon qui me met dans cette histoire. Je n'avais pas besoin d'y être. Je n'étais jamais appelé. Jamais en cellule. C'est toi qui me harcelais au téléphone. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? Pourquoi tu veux que mon cœur que j'ai pour aider les autres, je ferme ça et je n'aide plus les autres à cause de ton mauvais cœur? Pourquoi tu mens? Voilà Fingon. Il sait. Il sait. Et il a dit qu'il va rétablir la vérité pour mon honneur. Parce qu'il sait que je n'ai rien demandé. J'étais tranquillement dans mon coin. Vous êtes venu me chercher pour te donner un coup de main. Même s'il y a eu quoi, est-ce que toi tu peux t'asseoir pour quelqu'un qui t'a tendu la main quand tu étais presque à la porte de la prison? Tu étais devant le procureur, tu me parlais au téléphone. Tu étais au parquet, tu me parlais au téléphone. Même s'il y a eu quoi, est-ce que tu peux t'asseoir sur Internet et m'insulter, Gato? Est-ce qu'on peut être ingrat comme ça? Même si j'ai dit quoi, est-ce que tu crois que ta sortie, ce que tu as fait là était juste, était bien? C'était trop sale. Puisque tu sais que tu as merdé, tu continues, tu commences à salir tout le monde parce que tu as honte. Parce que tu t'es couché. Tu n'avais pas besoin de ça. D'accord? Voilà celui qui m'a mis dans la situation qui est venu témoigner. Je veux faire encore écouter une dernière fois et puis on va passer à autre chose. Coucou, la parole de Suisse. J'espère que tu te portes bien. Écoutons. Alors, je te fais cette vidéo pour te dire tout ce qui se passe sur la toile. J'observe, je regarde, je vois. Et il faut retenir que tu fais partie des rares personnes, des rares blogueuses. À chaque fois qu'une histoire se retrouve sur la toile, pas seulement me concernant, même quand ça concerne les autres, tu fais toujours l'effort d'avoir toutes les versions avant de faire tes sorties. Car ceci a été mon cas à plusieurs reprises.
que je sois persécuté, que je puisse avoir tort ou raison, tu as toujours fait l'effort d'avoir ma version des faits. Et vraiment bravo. Et je ne voudrais pas que la situation en ce moment qui est sur la toile vienne changer la personne que tu es. Car pour le cas de mon fils Gâteau, quand il entre en contact avec toi, parce qu'il faut rappeler que c'est lui qui entre en contact avec toi, quand tu as fini de converser avec lui, tout de suite tu m'as appelé pour te rassurer si réellement ce qu'il traverse là c'est vrai. Je t'ai dit oui c'est vrai, voilà et tout. Et par la suite, tu m'as dit tu feras comment te battre afin qu'il sorte de là. Et comme toi, il y a eu beaucoup d'autres. Tu as entendu? Je voudrais ici remercier Fingon d'avoir rétabli la vérité pour mon honneur. Je suis jamais allé chercher Gâteau. Moi, je suis toujours assis ici, on vient me chercher. Je voulais te remercier. Et Fingon, je vais te dire une chose. Ton spectacle qui était à Paris, là, au Bataclan, là, ça s'est gâté à cause toujours de Gâteau Kumba. Parce que il y avait une liste de 5 personnes. Parce que tu aimes trop Gâteau, tu as pris le nom de Gâteau, tu as mis dans la liste, ça a créé les problèmes. Jusqu'à le spectacle s'est annulé. Le spectacle s'est annulé à cause de la poisse de Gâteau. Gâteau, tu sais, quand on a un cœur comme ça, là, ça ne va jamais marcher. Parce que tu es un ingrat. Les ingrats. Je comprends pourquoi l'affaire de Prince Aimé n'a pas marché. Parce que tu étais à côté. Ça a commencé à côté de toi. Si je suis sûr que c'était une autre personne, l'affaire de Prince Aimé allait marcher. Quand je vois le cœur que tu as aujourd'hui là, je sens que ton cœur est trop noir. Tu as combattu Cabrel Nandi Pissi, perd son âme. Je peux te dire, même si j'ai que problème avec Pifo, je dis même Pifo ne m'a jamais manqué de respect parce qu'il sait au fond de lui que même quand il était en prison, il a dit qu'on s'engueule comme on s'engueule là. Mais Pifo a des limites. Il connaît toujours jusqu'où aller. Mais toi, à peine tu sors du trou, tu m'insultes. Tu fais quoi aux gens? Que c'est à cause de moi. Que c'est à cause de moi qu'on a failli même t'envoyer à Koningui. Alors que tu étais dans la cellule avant de m'appeler. Tu vois ce que tu es en train de faire, c'est de fermer mon cœur pour que je chasse tout le monde, je n'aide plus les gens. Mais je vais te dire une chose, tu ne peux pas enlever le cœur que j'ai. Tu vas aller avec ta malchance. Tu es parti dans un groupe pour gâter. Fingon a eu le visa. Neke, tu as eu le visa. Blakoya a eu le visa. Sauf toi, on a refusé le visa. Ça devrait te parler. Et je te le dis, tu es un gros poisseux. Tu as la malchance. Il faut porter ton gros corps de porc là. Tu pars te laver au village. J'ai appris que tu es un banganté. Mais les bangantés ne sont pas... On qui a sur les bangantés. La dignité, la classe. Un banganté ne se fait pas monter dessus. Un banganté est trop fier. Même quand il a faim, il est classe. Tu sors de quelque chose, quelqu'un t'a enfermé 5 jours, tu sors de là, tu fais la talakou. Juste pourquoi? Parce qu'il a donné une petite enveloppe. Quand je suis venu ici le premier jour, dire qu'on t'avait payé, les gens ont dit que je voulais ceci, je voulais cela, je mentais. On va t'écouter toi-même dire que le couple Beyoncé et Jay-Z de Balengou t'ont donné de l'argent. Le premier vidéo, je l'ai dit. Les gens ont dit que c'est la jalousie, c'est le ceci, c'est le cela, c'est le ceci. Tu as reconnu à mon vision avoir perçu de l'argent. C'est pour ça que ta bouche sort comme un perroquet. Nous allons t'écouter. C'est toi qui parles, ce n'est pas moi. Si tu es banganté, on va te chasser du village. Il faut me décider les bangantés, je vais moi-même payer, je vais aller voir le chef du village. On va te déporter hors du village, on te chasse. Il n'y a pas les bangantés qui ne sont pas classe. Si tu es banganté, je vais m'arranger qu'on te sorte du village, on te chasse avec les mains. Tu suis toutes les bangantés? C'est quoi ça? Même au village où les gens n'ont pas à manger, ils sont dignes. Noblesse, dignité, élégance. Ndé. Tu es ndé. Non. Toi, tu es congolais. Déjà, avec ton temps là, toi, tu es congolais, tu n'es pas camerounais. Je ne peux même pas accepter ça. Toi, tu sors du Congo. Tu sors de... Sûr même que ton village est là-bas, c'est chez les Congolais là-bas. Au Zaïre là-bas, il faut quitter derrière. Nous, on ne te connaît pas. Nous, on ne te connaît pas. Non. Aucun banganté ne te connaît. Toi, tu es un Congolais, donc il faut quitter derrière les bangantés. On va porter tes affaires, on va déposer à l'entrée du village. Tu rentres au Congo là-bas. Ne viens pas déranger nos histoires. Tu as vu un banganté se coucher comme ça? C'est des gens trop fiers. C'est des gens qui ont trop de classe. On peut se coucher comme ça. On peut ramper comme ça, sans classe.
Noblesse, dignité, élégance. Je dis qu'on va te mener au Congo. Tu vas aller dans ta famille. Ne viens pas perturber. Tu n'es pas banganté. Dis donc. Et ton temps là, tu es banganté. Tu as vu les bangantés faire le Ndjangsan, un genre comme ça. Le Ndjangsan avec 3 couleurs. Tu es rouge comme ça. Tu as vu qu'il est banganté comme ça. Finissons d'écouter. Je voulais ici remercier Paul Camp parce qu'il a été trop classe. Écoutons. Remercie pas la baronne. Je vais finir, je vais vous laisser écouter jusqu'à la fin parce que je veux que vous écoutez là où... La baronne, au contraire, s'il faut déjà entrer dans le tremplin de notre tribunal aujourd'hui, oui. Est-ce que vous savez que c'est la baronne même qui a fait qu'on devait mettre déférer à Nouvelle? On devait te déporter à Kondengi, pas à Nouvelle. Kondengi. Tu étais à Yaoundé. Tu vois comment tu es en train... C'est-à-dire que tellement tu manques, tu ne sais même plus où tu te trouves. On devait te déporter à Nouvelle. On devait te déposer à Kondengi. Ingrat. Raté. Toi, tu es un Congolais, tu n'es pas Camerounais. Il faut quitter derrière les bangantés. Chouin. Non, tu penses que tu ne me connais pas. Je suis là, c'est moi qui dois parler, non? Partagez le direct. Nous sommes plus de 1000 sur Facebook et presque 800 sur TikTok. Partagez le direct. Tamponnez, partagez. Faites un tour de partage avant qu'on avance. On va finir bientôt. Partagez. Il y a la dernière cartouche arrive. Partagez. On y va. Je t'écoute parce que moi, c'est que je ne voyais pas ce qu'il y a vu. Oui. Tu vois quoi? Tu vois, laisse-moi parler, mon frère. Je te laisse parler. La parole est, Zimantona a été pour aucun, il n'a rien fait pour qu'on me libère. Je dis bien et répète. Bon, le problème c'est que Zumanto, que toi tu cherches les problèmes là, tu vas gérer ça avec lui. Le jour qu'il va t'attraper sur internet, si, je ne veux pas de pleurs. Parce que toi tu crois que c'est ton niveau là-bas. Zumanto, que tu cherches les problèmes là, il faut faire attention. Moi je te dis ça tranquillement. Toi, tu es Congolais, dégage. Les gens que j'ai cités là, surtout Filmonta là, qui ont fait pour qu'on me libère. C'est la baronne suisse, quand elle m'appelle, je suis en cellule. Écoutez bien, cette femme, je ne sais pas si c'est un homme même, ou c'est là-bas en Suisse, je ne sais même pas s'il y a l'autre. Il dit que peut-être que je ne me lave même pas ici en Suisse. Gâteau dit que moi, la baronne, si. Il ne sait pas si je me lave en Suisse. Et, Seigneur, vraiment, je ne sais pas ce que j'avais aussi fait. Parce que, il y a quand même les gens, quand ils m'insultent, ça fait un genre quand même. Donc, Gâteau, le gros porc là, peut me demander si moi, il me lave. Ici en Suisse, où il y a l'eau partout là. Lui, là où il habite, les lobbies là-bas, il peut apporter peut-être l'eau avec le seau pour se laver. Quand on voit ta transpiration là, toi, tu peux être plus propre que moi. Je vais te montrer quelque chose. Te voici ici là. Quand on te voit, tu as d'abord changé de couleur. Moi là, je n'ai pas changé de couleur. Tu es parti du noir au blanc. Gâteau, si tu es garçon, montre tes entrejambes. Montre tes entrejambes. Quand on voit la couleur que tu as ici là, sûr que hein, c'est le helele en bas. Montre tes entrejambes. Tu comprends? Montre tes entrejambes. On voit. La façon où tu as mis l'huile là. Je suis sûr que même là-bas, tes mimbans là-bas, c'est noir là-bas en bas jusqu'à. Tu sens sûrement, tu noum. Que quand quelqu'un me m'accorde, avec la transpiration qu'il y a là, tes pores là, quand on regarde ça, toi là, je suis sûr que même quand on s'assoit à côté de toi, il faut porter le masque. Toi, tu peux parler de moi. Moi, j'ai changé de couleur, mon frère. Tu as agressé ta peau, donc ta peau même pleure. Sûrement que tu noum. C'est-à-dire que les gens vont même porter le masque pour s'asseoir à côté de toi. Quand tu regardes ta peau là, toi tu sens qu'une peau qui a été agressée comme ça, c'est une peau qui dégage. Ça dégage des odeurs. Et à doigt là, sûrement que quand tu es assis, comme tu es d'abord gros là, tu ouvres tes gros pieds là, ton gros ventre là, sûrement ici en bas là où, parce que quand tu mets le Ndjangsan, il y a les endroits que l'huile ne peut pas arriver parce qu'il y a les espaces. Sûrement que là-bas, quand tu arrives, c'est la guerre. Moi, je comprends. Je dis, mais moi, je félicite ta femme. Je la félicite. Maman, vraiment, beaucoup de respect et courage. Moi, je ne sais pas comment tu fais. Comment tu fais pour tourner le gars avec le corps qui sent comme ça là? Comment tu fais pour tourner la qualité là? Quand tu vois son corps là, quand je le vois, je te sens à distance. Je sens ton odeur à distance. Et quand on regarde ta peau,
c'est-à-dire que le travail que tu as fait là, on sent que tu sens à distance. Parce que on ne peut pas changer de couleur comme ça, inutile. Te voici ici là. On regarde ici là. Regarde. Là tes mains. Là le corps. Gros comme ça là, la transpiration. Tu es assis, versé. Je vois souvent chez toi là. On dirait, même le sol, ça ne ressemble à rien. Tu parles de moi qui vis en Suisse. Toi, tu puises encore l'eau dans le seau pour te laver au Cameroun. Tu parles, tu demandes si moi en Suisse, je me lave. Non, mais on vous a fait quoi? C'est obligé. Donc même tout le monde va m'insulter aussi. Même les gens, toi aussi tu vas m'insulter. Étant là-bas dans les lobbies, à Douala, tu vas m'insulter. Que tu ne sais pas si je me lave. Quand toi tu te vois là, tu ne vois pas que toi-même, l'agression de ta peau là, tu sens mauvais. Que tu sens mauvais. Moi, si je m'assois à côté de toi, je vais mettre le masque pour protéger mes narines. Moi, je te dis ça tranquillement. Si je te parle là, même parfois quand tu me parles au téléphone, j'ai l'impression que tu sens à côté de moi. Je te dis ça tranquillement. Tu sens, c'est-à-dire que tu sens même déjà dans mon téléphone. Quand je te vois là, gros comme ça, là, versé comme ça là. Moi, non, je te fais. Attends, il applaudit pour ta femme. Maman, bravo. Je te donne les mains. Bravo. Je ne sais pas comment tu fais, hein. Écarter, prendre son ventre, mettre à côté comme ça, là, avec tout l'odeur là. En bas là, je n'ose pas imaginer. Quand tu vois son visage là, que ça a été agressé, en bas là, c'est ça que c'est la guerre. Les mimbans sont noirs, le petit bouet rouge, je ne sais pas. Parce qu'il y a les endroits que, même si tu mets le maquillage, ça reste noir. Sûr que tes mimbans sont noirs, si je discute, montre tes entrejambes. Tes mimbans, le maquillage ne prend pas les mimbans. Ton visage est rouge comme ça, là, tu ouvres, on voit tes mimbans qui sont noirs, et c'est normal. Tu trouves ça normal? Que tu as les mimbans noirs, ton visage est rouge. Quand tu enlèves, on voit un noir truc qui sort là. Le visage est rouge, c'est normal. C'est comment même? Quand tu demandes si moi je me lave, quand tu me regardes là, regarde ça. Tu as vu la peau là? C'est une peau qui a été touchée, regarde. Tu connais la peau aussi? Voilà ça, devant toi. C'est la peau de quelqu'un qui n'est pas, non, attends, qui n'est pas propre. Tu connais ce que c'est que d'être propre. Toi, tu sens, je dis que tu me sens au téléphone. C'est quoi ça? Toi, tu demandes si moi je me lave. Mon frère, qu'est-ce qui vous arrive même souvent? Quand toi, tu regardes ton visage, sûr que tes mimbans en bas sont noirs. Parce que le maquillage ne prend pas les mimbans. Non, le maquillage, tu ne peux pas maquiller les mimbans. Tu maquilles, tu laisses la partie là. Donc, sûr qu'il y a les obstacles sur ton corps, que le Ndiang va dire que mieux ne prend pas. Si on discute, sors tes mimbans, on voit si c'est noir, si c'est rouge. Quand on voit ton gros corps là, est-ce qu'il y a même quelque chose en bas? Quand on voit ton gros corps là, c'est-à-dire que quand on voit même comment tu es couché, je suis sûr que même ton kiki est comme ça. Ton truc est comme ça, petit. Parce qu'un homme qui a quand même son kiki debout, il ne se couche pas comme ça. Moi, je suis sûr que c'est comme mon doigt-ci. Moi, je suis sûr que ton machin, c'est comme mon doigt. Parce que ça, c'est-à-dire que toute ta dignité a été avalée. Ton ventre encore pris, le maquillage encore ramassé, tout. Et c'est toi qui veux me parler. Que ne me lave pas. On peut faire ça. Tu as vu que c'est Mimbang qui a les choses posées, qui est couché. Tu es couché depuis 2 jours là, comme une femme. Moi, je félicite ta femme. Moi, si tu étais mon mari, je te quitte. Parce que c'est la honte. Sur ta propre page, va vous lire ta propre page. Ton vrai, c'est-à-dire que tes propres femmes t'insultent. Sur ta propre page, ils te traitent de mendiant, d'ingrat, d'indigne. Sur ta propre page, tes propres femmes sont déçues de voir un homme avec un mimbang kiki couché à terre, aplati, en train de faire la talakou à un couple qui l'a jeté en prison. Qui a déjà fait ça, on a vu. Même si tu as fait un comme... Et que même Père d'Alois, on a vu Père d'Alois se coucher à la mais Père d'Alois, le troussier. Je suis sûr que Père d'Alois, même malgré qu'il fait la talakou, si quelqu'un l'enferme même un jour, il ne va pas faire la talakou là. Il ne va pas faire la talakou là. Je n'ai jamais vu ça. On te garde quelque part, tu sors, tu fais la talakou, tu vas un peu mourir. C'est quoi ça? Quand tu regardes tes mimbang noirs là, que le maquillage n'a pas pris, toi tu parles de moi? Toi tu peux me parler? Tu regardes ton Jiangsan là, et c'est ton Jiangsan a collé sur tes mimbang. Tes mimbang sont noirs comme un contact, et tu viens demander si je me lave. Toi tu me sens à distance. Quand on regarde ta peau là, la chimie qui a été faite là, tu sens mauvais. Et tu es gros en plus. Quand on fait même le maquillage, on est un peu fin là, ça va.
Mais tu es gros en plus, donc tous les odeurs là restent dans ton gros ventre là. Et c'est toi qui peux me parler. Vous me respectez. C'est quoi? Est-ce qu'elle se lave même? Parce qu'on vous a donné Internet pour venir parler aux gens. Toi, tu peux me parler? Toi, tu peux me dire que tu peux laver même mes chaussures? C'est pas parce qu'on parle sur Internet là que ma mère, maintenant tu viens insulter ta mère à mon vision. Si je me place devant toi, tu peux me parler? Laissons le bruit là. Je me place devant toi là, au Cameroun même. Je suis assis, tu peux t'asseoir où je m'assois? Tu peux t'asseoir où je m'assois? Les gens que tu fais la talakou là, eux-mêmes là, s'ils me voient, ils vont me respecter. Les gens que toi tu fais la talakou là, les gens que tu attends les miettes là, moi-même s'ils me voient, ils vont me respecter. Jay-Z et Beyoncé de Balengou, moi-même s'ils me voient, ils vont me respecter. Toi tu es en train de te coucher et de faire la talakou. Moi là, ils ne peuvent pas me parler comme ça là. Tu as vu? Moi, je ne peux pas me coucher pour quelqu'un. Jamais. J'ai ma dignité. Tes mimbans sont par terre. Ramper. Tu n'as pas honte. Que la baronne essaie de te laver. Il faut qu'on t'écoute. Chouin. On vous a fait quoi? Ou c'est un homme, ou c'est qui, ou c'est un masculin, féminin, pluriel. Non. Pas comme laisse le bavarder. Cette femme, elle est à la recherche des vues. Ha! Elle est à la recherche des vues parce qu'elle sait que les vues vont lui donner de l'argent. Maman, que moi, la baronne, je suis à la recherche des vues, des likes. Les vues vont me donner de l'argent. Tu vois, moi, je ne veux pas m'expliquer sur ça, tu vois. Parce que je pense que monétiser les pages, je ne sais pas si Facebook paye. Enfin, moi, je n'ai jamais gagné quelque chose sur Facebook, sauf si je me trompe. Moi, je fais ça par amour et tout. Donc, toi, moi, la baronne, toi et moi, Gâteau, en dehors d'amuser les gens dans ton quartier, là, qui te connaît? Ta comédie, là, il n'y a que ta femme qui rit et tes enfants et les voisins. Ta comédie, là, je dis que même voir un seul de tes trucs que quelqu'un a pris même. Imagine qu'on a voulu te mettre dans un groupe de comédiens. On a donné à tous les vrais comédiens du groupe. On t'a chassé du groupe. C'est toi qui as gâté le spectacle de Paris parce qu'on ne te connaissait pas. Si tu étais connu comme les Black Oya, même Neketue est connu plus que toi. Moi, je connais Neketue. Toi, là, je te jure, je n'ai jamais écouté un seul de tes trucs. Je ne connais même pas comment tu fais la comédie. Je ne sais pas comment on fait. Tu ne fais rire personne. Moi, je te dis la vérité. Enfin, moi, tu ne me fais pas rire. Moi, tu ne me fais pas rire. Donc, je ne sais pas ce que tu fais. Donc, tu as bien dit que tu es blogueur. Donc, viens rester avec nous dans le blog. Parce que comédien, zéro. Tu n'arrives nulle part. Tout ton temps, tu passes le temps à prendre les micros dans les deuils et les anniversaires. Qu'est-ce que tu as produit? Moi, je te dis que je n'ai jamais vu un de tes spectacles parce que tu ne m'intéresses pas. Tu ne vaux rien. Même que tu aies regardé ces choses. Mais toi, je n'ai jamais vu. Tu ne me fais pas rire. Je ne sais pas. Tout ce que tu fais, c'est que dès que tu arrives dans un deuil, tu vois la talakou, tu prends le micro, tu grattes un peu, tu prends. Tu es un comédien. Mais les comédiens jouent ici partout. Les Black Oya qui sont venus derrière toi, là. Ils sont déjà venus faire tourner ici, là. Mais que tu es déjà venu ici te faire tourner. Tu es assis au quartier avec ton gros ventre plein de caca en train de faire le Congo ça. Bavarder sur Internet. Tu vas aller où? Tu vas aller où? Je dis que les Black Oya, les Neketue qui sont venus là. Ils sont déjà venus ici, là. Faire petit spectacle. On les a vus. Les Djanama. Tu es assis, tu dis que oui, c'est moi qui a fabriqué tel. Ton gros ventre, là, la sorcellerie que tu as dans le ventre, là. C'est en train de te faire asseoir. Où est le talent? Où est le talent? Il faut avoir même un peu le talent. Tu es comédien dans quoi? Tu fais rire qui? Tu fais rire ta femme et tes enfants. Personne ne rit. Tu ne sais rien dans la comédie. Comment? Va animer les deuils et les anniversaires. Dégage. Là où il y a les vrais salons, on ne te voit pas. Comment? Tu animes les deuils et les mariages. Qui te sert? Qui te gère? Elle n'est pas là pour aider. Tous ces trucs qu'elle fait, elles sont là. Elle sait que ça va lui donner de l'argent. Quel que soit ce qu'elle veut, donc tout ce qu'elle veut faire, c'est que ça va lui rapporter. Parce que quelqu'un, quand on dit que quelqu'un veut soutenir, on soutient des villageois comme ça. Tu es venu quand tu pleurais là, qui était là? Tu fais quelle comédie quand tu pleurais là, qui était là? Tu pleurais là, qui était là? N'importe quoi. Jusqu'à tu parles de moi. Il faut encore t'aventurer. Chouin. C'est pour ça qu'elle dit qu'elle est méchante, cette femme. Que moi, je suis méchante. Je reviens maintenant. Le couple vient nous. Oui. Jamais voulu m'enfermer. Ils ont voulu me donner une leçon. Écoutez ça. Que le couple Beyoncé n'a jamais voulu l'enfermer. Ils ont voulu lui donner une leçon. Mais pourquoi tu appelais tout le monde partout dans les pleurs? C'est la mobilisation que nous avons fait là qui a fait que tu sortes.
ne rêve pas beaucoup. Si personne n'avait parlé de cette histoire, tu serais assis à Konengi en ce moment. Je te le dis et je te dis ça aujourd'hui là. Ton égoïsme, ton ingratitude, j'espère que demain tu n'auras plus jamais un problème. Parce que personne ne sera là. Je peux te le dire. Tu sais un peu, ils ont voulu... Hein? Ils ont voulu me donner une leçon. Le couple a voulu donner une leçon. Écoutons. On devait me libérer lundi. C'est à cause des sorties. Quand la baronne m'appelle, maintenant restons avec la baronne. Ha! Toutes les preuves dans mon téléphone. Maman. C'est vrai que j'ai supprimé certains parce qu'on pouvait faire ce qu'on appelle investigation. Quand la baronne l'appelle, moi la baronne. Quand elle m'appelle, je dis que la mère, c'est moi qui l'appelle, oui, parce que j'appelle mon père, père Yoffing. On dit, moi aussi de mon côté, je suis en train de me battre de souffler. Mais essaie aussi d'appeler la baronne pour qu'elle plaide en ta faveur. Essaie aussi d'appeler la baronne pour qu'elle plaide en ta faveur. Écoutons. Les réseaux, voilà, moi je ne mange jamais. Pour qu'elle plaide en ta faveur dans les réseaux. La baronne me dit que merde, la fille là se prend pour qui? C'est même quoi ça? Je vais faire un direct. Elle dit que non, non, maman, le moment n'est même plus là. Pardon, c'est moi qui sais ce qu'elle dit. Il combat avec les moustiques. Un menteur. Avec la seringue. Un moustique te pique de la limite, c'est d'air. Les moumoutes là-bas, les plus sont là comme ça. Il dit que, il ne m'a pas dit de faire le direct. Alors que quand je finis le direct, le feignant me soutient, il dit qu'il est content. Quand je finis le direct, il m'a dit que non, le direct était ceci et le direct était cela. Écoutez. Merci la mère, j'ai vu le direct la mère, tu as fait faux, tu as mis la femme à sa place. Maman, il y a les gens comme toi, on t'a pour regarder certaines personnes imbues et certaines personnes parvenues. Maman, non, merci. Voilà ce qu'il dit du direct. Maintenant, il dit que c'est à cause du direct là qu'il est resté en prison. Vous voyez comment les gens sont méchants. Non. On peut faire ça? On peut faire ça? Ne merci pas. Bien quand j'ai fini le direct. Attends. Tout ce qui qu'elle fait, parce qu'elle sait que les vues vont lui donner de l'argent. Elle n'est pas là pour aider. Tout ce qu'elle fait, elles sont là. Elle sait que ça va lui donner de l'argent. Quel que soit ce qu'elle veut, donc tout ce qu'elle veut faire, c'est que ça va lui rapporter. Parce que quelqu'un, quand on dit que quelqu'un veut soutenir, lorsque le petit te dit, j'ai fait une vidéo comme j'ai fait là, tu devais encore m'appeler, il dit qu'il y a eu quoi? Maintenant, je devais t'expliquer. N'importe quoi. Tu étais là vraiment pour moi. Mais tu as fait une sortie, raconter les voix. Attendez, je bloque qui là, attendez. Et tu voulais que tu te mettes au n'importe quoi. Tu rêves. Je dis qu'elle est méchante, cette femme. Je vais en venir. Je reviens maintenant. Le couple Dienou n'a jamais voulu m'enfermer. Ils ont voulu me donner une leçon. Oh là là. Tu sais un peu, ils ont voulu... Hein? Je t'écoute. Ils ont voulu me donner une leçon. Une leçon, je dis une leçon. On devait me libérer lundi. C'est à cause des sorties. Quand la baronne m'appelle, maintenant restons avec la baronne. Ha! Toutes les preuves dans mon téléphone. C'est vrai que j'ai supprimé certains parce qu'on pouvait faire ce qu'on appelle investigation. Je ne sais pas encore, quand tu as celui, on peut prendre ton téléphone fouille. Quand elle m'appelle, je dis que la mère, c'est moi qui l'appelle, oui, parce que j'appelle mon père, père Yoffing. On dit, moi aussi de mon côté, je suis en train de me battre de souffler. Mais essaie aussi d'appeler la baronne pour qu'elle plaide en ta faveur dans les réseaux. Voilà ce que moi je ne mange jamais. Pour qu'elle plaide en ta faveur dans les réseaux. La baronne me dit que merde, la fille là se prend pour qui? C'est même quoi ça? Je vais faire un direct. Elle dit que non, non, maman, le moment n'est même plus là, pardon. Menteur. 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 Les moumoutes là-bas, les plus sont là comme ça, on me pique partout. Maman, pardon, il y a un câble sur la plaie. On avait seulement que tu as dit que. Écoute bien quand j'ai fini le direct, ce que tu as dit. Ça veut dire que on peut te retourner comme une crêpe. Tu peux aller. Écoute ce que tu as dit de que c'est des parvenus et des imbus de leur personne. Merci la mère, j'ai vu le direct la mère. Tu as fait faux, tu as mis la femme là à sa place. C'est bon. La baronne, tu as fait fort. Tu as mis la femme là à sa place. C'est Beyoncé de Balengou que tu appelles la femme là, non? C'est elle que tu dis que maman, oh maman, oh maman, oh maman. C'est maman que tu dis que... C'est elle que tu appelles la femme là maintenant. Tu vois comment tu l'appelais? Il n'y a même pas... On parle de lundi. On parle de lundi. On parle de lundi. Tu disais que, oh tu as bien fait, tu as remis la femme là à sa place. C'est Beyoncé de Balengou que tu appelles la femme là. Que maintenant tu dis que oh, on ne les connaît pas. Si tu savais qu'ils étaient comme ça, tu avais parlé mal d'eux. Hein? Il faut qu'on écoute ta voix de sorcier là. Tu appelles la femme là.
ici la mère, il y a vu le tireur la mère. Tu as fait comment? Tu as mis la femme là à sa place. Tu as mis la femme là à sa place. Il y a des gens comme toi, on t'a pour regarder certaines personnes imbues et certaines personnes parvenues. Il n'y a que les gens comme toi pour regarder certaines personnes imbues et certaines personnes parvenues comme eux. Ils traitent le couple Jay-Z et Beyoncé de Balengou de parvenus et d'imbus de leur personne. Et c'est ce qu'ils pensent réellement de vous. C'est comme ça. Lui, là, tout ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il pense réellement de vous. Que vous êtes imbu de votre personne et vous êtes parvenu. Il ne faut pas oublier ça. Beyoncé de Balengou et Jay-Z. Un affamé et demain, une personne va... Je vais pas croire avec vous. Attendez, je vais vous faire écouter là où il reconnaît qu'il a pris de l'argent. Attendez. Je dois vous faire écouter ça. Il dit que ils lui ont donné beaucoup d'argent. Écoutez, il faut que je voie la partie là. Parce que c'est important pour moi que vous écoutez ça. Il dit que, voilà. Et la façon maintenant qu'elle a mis, regarde comment le YouTube a un problème. Ça veut dire que ton conseil, c'était juste qu'elle me met le lien. Mais les 3 bouteilles de champagne que tu as demandé, C'est Aïcha Kamwa qui est partie le les... sachant qu'elle est blogueuse. fait comme il te demande. Avant de faire son débat, il avait dit, toujours comme il dit, la machine. Il n'est même plus avec lui depuis 2022. La machine. Il n'est même plus avec lui. Comment tu as encore sorti? On est d'attendre même qu'on libère d'attendre. Il faut aussi avec sa part de mensonges dessus. Il manque, on m'a donné l'argent pour des bouquins. Le monsieur ne m'a jamais. C'est comme ça qu'on est en train de mentir sur le monsieur. Il ne connaît lui rien. Il ne connaît rien. Même le monsieur qu'on parlait comme machin. Écoutez. Il n'est même plus avec lui depuis 2022. Il parle de la mort de Muriel, comment on appelle là? Mireille Mbala. Si bien nous n'est même pas au pays des prix, est-ce que le monsieur... Écoutez. Il ne vit même pas au pays. Donc j'ai peur du Cameroun. Il parle de la mort de Muriel Mbala. Écoutez. Donc monsieur Sibianou est victime de son succès, de sa gloire, de son travail. Comme Tingangal est victime de son succès, de sa gloire, de son travail. C'est comme ça le Camerounais. Dès que tu t'écartes un peu, tu entres dans la lumière, on te déteste. Maintenant, je reviens maintenant au projet de l'absolu et de ma vidéo, parce que c'est ça que les gens attendent. Il faut qu'on soit clair. Alors, quand on m'envoie au parquet mardi, écoutez. Moi, je vais encore dire, s'il veut m'insulter, je vais remercier monsieur Sibianou. Écoutez. Pour son indulgence et pour sa façon de traiter les gens. C'est un monsieur qu'on détruit comme ça, mais je te jure pour comme le monsieur n'est pas mauvais. Merveille Mbala, il parlait de Merveille Mbala, paix à son âme. Allô? Je t'écoute, gâteau. Je te dis qu'il n'est pas mauvais, je vais te donner les raisons. Écoutons, c'est important, on va finir par là. Ne pose pas, parce que on n'est pas en train de... Si c'était une causerie, quand je te regarde, tu dois pouvoir... Pocam, laisse-le parler, oh. Tu dois pouvoir... Mais je me laisse pas te regarder. Pocam, tais-toi. Ce que je pense réellement de tout ça, mais non, je préfère que je finisse ce qui est dans mon cœur. Il faut oublier, j'ai l'inspiration. Oui, mais sauf que... on est en pleine émission, bon, vas-y. Voilà, je préfère, je suis en train de chuter déjà. Dès que c'est fini, maintenant, tu me poses des questions, je vais les répondre. Je te disais tantôt, à cause des bruits, il y a ces influenceurs que je suis allé sur ma page, je remercie tous les influenceurs, même la baronne. Malgré que c'était pas ce que je... N'importe quoi. Alors, à cause de certains bruits qu'ils ont fait, je sortais lundi parce qu'il n'avait pas l'intention d'en faire. Il faut que vous... Écoutez. Mais à cause de ça, il a envoyé au parquet parce que, mais, il s'est senti dérangé que, voilà, si elle libère le type, si les gens vont croire que c'est à cause de eux, pourtant c'est parce que Fingo a plaidé et moi aussi, je voulais seulement lui donner une leçon. On m'envoie mon truc au parquet. Je crois que le jour où on se m'appelle le mardi, là, c'est là où je supplie, Fingo m'appelle. J'ai dit à Fingo que, Père, nous voici ici au parquet. Il dit que, attends un peu, il appelle, il est bien, on supplie. C'est là où elle confirme qu'on va me libérer. Comprends un peu, hein? C'est comme ça, tu crois que l'homme m'a libéré à minuit. Les informations que la baronne donne, elle ne connaît rien, c'est moi qui ai mes informations. On me libère à minuit. Quand j'avais la lettre d'existement à 20h, on me libère à minuit. Maintenant, moi, je sais qu'on m'a libéré, j'ai les cautions à payer. Écoutez pourquoi je lui ai... Écoutez bien maintenant la partie ici, s'il vous plaît. Je me retrouve que le monsieur paye ma caution. Il paye le ministère public. Il demande qu'on m'achète les habits parce qu'il savait que qu'on me donne certains habits. C'est Césaire qui m'envoie les habits. Et maintenant, dans la voiture, il me fait une enveloppe. Il disait que tu as des enfants, tu as une famille. Il a fait 5 jours quelque part comme ça. C'est pas bon. Voilà cette enveloppe. Ça va permettre que tu essaies de rattraper un peu le petit temps que tu as perdu et tout. Et désormais, je verrai comment tu vas travailler
avec moi. Écoutez. Mais attends, mon frère, Joe, dis-moi un peu. Dis-moi un peu. Toi, c'est... J'ai bien dit que le monsieur lui a donné l'argent. Ceux qui m'ont suivi, il y a un jour, on avait donné, le ministère avait demandé 100 000, le monsieur a payé. On a payé les habits, on a payé l'hôtel où il a dormi, et on lui a donné une enveloppe. C'est ce que j'ai dit. Et il a décidé, à cause de ça, de désormais défendre Beyoncé et Jay-Z, jusqu'à dire que l'affaire Merveille Mbala, il ne connaît rien. Tu étais en cellule quand l'affaire s'est passée. Tu es déjà venu défendre l'argent que tu vas manger là. Tu ne vas pas croire. Toi, je te dis ça. Gâteau Kumba. Le terrain que tu vas aller là, tu ne vas pas croire. Tu ne vas pas croire. Tu étais en cellule quand Merveille Mbala a eu des problèmes. Comment tu as su tout ça? Jusqu'à quelqu'un que tu ne fréquentais pas, tu ne connaissais pas. Tu es déjà venu dire que Jay-Z était à Dubaï il y a 2 ans, il ne connaît pas Bansena. Tout ça pour combattre Jumento. Le terrain que tu vas aller là, tu vas caler dessus. Et moi, j'aimerais dire ici, finis d'abord de raconter tes bêtises. C'est que les gens passaient le temps à parler de lui. C'est que les gens pensaient, mais je fais une vidéo pour lui dire, mais je fais maintenant mon atalakou parce que moi, j'ai trouvé ça tellement gentil. Donc, on ne t'a pas demandé de faire une vidéo. Il ne m'a pas demandé. Si, on t'a demandé de faire une vidéo. J'ai les preuves. Ils t'ont demandé de faire une vidéo d'excuses et d'aller sur Internet dire que tu demandes pardon. Et c'est ce que tu as fait. La mère est brave. Vraiment, ceci. Tu as écrit. Il faut arrêter tes bêtises. C'est pas parce qu'on t'a donné l'argent que tu vas oublier tout. Si on te l'a demandé, c'est pour ça qu'ils se sont désistés. Il m'a seulement libéré pour aller le désister. Il m'a rien dit, il m'a même pas compris. Menteur. Il faut que les gens sachent encore. Je n'ai pas été menacé en celui comme des... Menteur. Vous voyez? Ce gars est un gros menteur. Et moi, je vais finir par parler au couple Jay-Z et Beyoncé. Chassez cette affamée derrière vous. Chassez cette affamée derrière vous. Je vais vous dire une chose. Il y a des gens que quand ils vous apportent le soutien, ça vous apporte la poisse. Et Gâteau Kumba en fait partie. Grâce à lui, il a dit que vous avez appelé pour qu'on le libère. Ça veut dire que c'est vous qui commandez la justice. Il dit des choses graves qui vous concernent. Moi, je vous conseille de ne pas accepter et de vous libérer. Quant à toi, Gâteau, je vais te dire une chose. N'oublie pas ce que je vais te dire aujourd'hui. Ce que tu as fait là, moi, j'avais décidé de ne plus aider les gens. Mais mon cœur de mère, je vais continuer à aider. Tu ne vas pas m'empêcher d'être proche des autres. Mais je peux te dire, le jour que tu auras un problème sur Internet, le jour que tu auras un problème, fais tout que je ne sois pas au courant. Parce que la façon que je vais activer ça. Le couple Jay-Z a eu des problèmes avec un jeune qu'on appelle Alonso. J'ai défendu ça ici, il n'y a pas eu de problème. J'ai défendu Pifo ici, il n'y a pas eu de problème. Tu es le premier gars que je défends, il est ingrat. Et tu vois comment les gens te le disent. Moi, je te dis, tu ne vas pas enlever mon cœur. Mais je peux te le dire. Le geste que tu as posé là, tu as montré l'ingratitude que tu as. Pas des Camerounais, de toi. Tu as montré pourquoi tu ne vas nulle part. Tu as montré pourquoi tu es affamé et que tu marches derrière les gens. On ne peut pas être aplati comme ça, comme un homme. Et je peux te le dire, le jour que tu auras un problème, je peux te le dire, je connais le Cameroun. Puisque ta bouche sort, ça va me trouver sur Internet et nous allons récupérer. Et je ne vais pas te lâcher. Mais, je te conseille, si tu as un problème, n'appelle pas les Camerounais au secours. Parce qu'il n'y aura personne. L'ingratitude que tu as fait envers moi, personne ne va accepter. Et n'oublie pas, je n'ai pas besoin de toi pour avoir mon nom. L'unique et la seule baronne de Suisse, mon nom là, je l'ai fabriqué à travers mon travail de manager d'artiste. Je n'attends rien de Facebook. C'est juste parce que ma voix porte que je mets ça au service des gens qui en ont besoin. Ce n'est rien d'autre. Je n'attends rien. Le peu que le Seigneur m'a donné, je m'assume. Et toi, je peux te le dire, tu n'es pas un Camerounais, rentre chez toi au Congo. Rentre chez toi au Cameroun. Il n'y a aucun Camerounais qui met l'huile comme toi. Il n'y a aucun Camerounais qui noue comme toi. Il n'y a aucun Camerounais qui fait le maquillage jusqu'à ses mimbars ne prennent pas le maquillage. Il n'y a aucun Camerounais qui est comme toi. Tu es le seul Camerounais qui a fait le maquillage, sauf si c'est mimbars. Je dis que si tu es garçon, si tu sais que je mens, filme tes entrejambes, on voit. Filme tes entrejambes, on voit si ce n'est pas noir.
Et ne dis plus jamais à quelqu'un qui sent. Parce que toi, je suis sûr que avec toute la chimie que tu mets sur ton corps, là, tu sens à 100 km. Tu sens à 100 km. Parce que d'abord, tu es gros. Donc, le corps garde d'abord la graisse. La graisse, là, d'abord, sort. Avec la peau que tu as appuyée, là, ça sort. Donc, plus jamais tu ne dis à quelqu'un au Cameroun. Parce que c'est toujours ceux qui sentent qui disent aux gens qui sentent. C'est toujours ceux qui sont sales qui disent aux autres qui sont sales. C'est toujours ceux qui sont des ingrats qui disent aux autres qui sont ingrats. Et pour moi, tu es le Yebga. Tu es le Yebga de la comédie camerounaise. Tu es un des plus ingrats que le Cameroun ait. On n'a jamais aidé quelqu'un sur cette terre. Sur tout ce que j'ai vu sur Internet, il est sorti sans reconnaître. Tu es le premier, le plus gros ingrat. On a le Yebga de la politique qui a trahi dans la politique. On a le Yebga de la comédie, Gâteau, qui a trahi le peuple camerounais dans la comédie parce qu'on l'a enfermé, le peuple s'est mobilisé, il est sorti, il a trahi. Donc pour moi, tu n'es pas un comédien, tu es un amuseur public, tu es un Atalakouman. Et même le gars qui fait la Talakou en Côte d'Ivoire là, il est mieux que toi. Donc ce que tu vas faire là, tu vas te taire. Tu n'es pas un comédien, tu n'es rien. Tu n'es rien du tout. Tu n'es qu'un amuseur public qui profite de la comédie avec son gros ventre là, qui aime manger, qui n'a pas de dignité. Donc, mon petit, ne passe plus jamais sur ma route. Plus jamais. Et je te réponds, c'est la première et la dernière fois que je mets ma caméra pour te répondre. Parce que tu es petit, tu ne sais rien. Je t'ai répondu une fois, ce ne sera pas deux fois. Il fallait que je rétablisse la vérité pour mon honneur. Et je l'ai fait. Pour moi, débat clos. Je te jette, je te porte, je jette dans la poubelle de la trahison de l'histoire. D'accord? J'ai porté ton corps, je jette ça dans la trahison. Tu es un des plus piètres comédiens qu'il y a. Et j'ai dit à Fingon que comme tu trahis là, tu vas le trahir. Donc je finis en disant au couple, Jay-Z et Beyoncé, fuyez cette affamé-là. Parce que s'il vous défend, quand vous allez le chasser, il ne va jamais vous défendre. Il part chercher les problèmes à Zumento. Parce que Zumento ne va jamais l'attaquer. Zumento va vous attaquer. Chassez ce gars derrière vous. À chaque fois qu'il va provoquer Zumento, Zumento va vous attaquer. Et c'est vous qui allez payer le prix. Donc, chassez cet affamé. Dites-lui de laisser votre nom tranquille. Il ne vous connaît pas. C'est un conseil. Si chaque fois qu'il va attaquer Zumento, Zumento va vous attaquer. Et je le sais. Et Zumento est prêt. Donc, je conseille au couple Beyoncé et Jay-Z de Balengou de chasser cette affamé-là derrière eux. C'est un conseil. Merci beaucoup à tous. La seule et unique baronne de Suisse. Et vraiment désolé encore. Bon week-end à tous et à très bientôt. Rendez-vous le 31 août du côté de Montréal au Canada avec le général Valsero. Merci beaucoup à tous. Vraiment, c'est la première fois et je tiens beaucoup à m'excuser auprès de mes abonnés. C'est la première fois que je prends le temps pendant 2-3 jours pour pour insulter un enfant comme ça là. Mais pour moi, mon honneur a été sali et je devais me rétablir cet honneur-là. Merci beaucoup à tous. Merci à vous tous pour tous vos messages. Pour tous ceux qui savent qu'on doit garder la positive attitude et toujours se battre. Il ne faut pas que ce traître, ce vendu, ce Gâteau Kumba a fait, va m'empêcher d'aider les autres. La seule et unique baronne de Suisse, Gâteau Kumba, soigne. Affamé comme ça là. Soigne. Ça la famille.